truc qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, c'est que j'en ai un peu rien à foutre de tout, quoi. J'ai rien à perdre, quoi. Je mets toujours les premiers trucs à gérer en premier et je perds pas mon temps à me dire comment je vais faire, est-ce que faut ci, est-ce que faut ça. Je commence étape par étape. Et c'est tout à fait respectable. Moi, mon père était quelqu'un qui était beaucoup moins ambitieux que moi. Là, moi, j'étais dans un restaurant à Monaco, je suis tombé par terre, gros. La fille, elle est venue avec une petite raclette, elle enlevait les miettes de pain sur la table. Et il a chanté ? Et il a jeté dans la foule les 10 000 balles. Il y avait des billets de 50 partout. Il était sérieux, il me disait regarde, je veux te montrer qu'il fonctionne bien mon Star Trek, tout va bien. Mais on était au milieu d'un rond-point et puis d'un seul coup il va dans un champ municipal. Je me suis dit gros, on est dans le GTA 5. On est de retour sur un podcast, ça fait bizarre. Welcome back, saison 2, Propulsion Podcast. Ça vous a manqué ? Ouais, grave. Waouh, soyez plus convaincants. Non, en vrai, Non, franchement. ouais, grave, ouais. Non, mais vraiment, réponse rapide. Mais ouais, moi, ça m'a grave manqué. On est de retour, saison 2. On est dans les catacombes de Paris. On va faire quelques épisodes ici. On n'est pas sûr de l'ordre des épisodes exactement. Donc, on fait une petite intro aujourd'hui pour vous mettre dans l'ambiance de saison 2 de Propulsion. On a plein de choses très fun prévues, comme par exemple... Moi. Voilà. Alors, on a travaillé fort pour créer une belle programmation pour cette saison, je pense. Voilà, vous voyez les deux réponses, les deux caractères. Voilà, exact. Un sérieux, un peu moins. Parfois, il m'a fait ça, genre. Je sais, mais c'était le but. Alors, on commence avec l'épisode 1 de saison 2. C'est parti. Coucou tout le monde, bienvenue. On rigole déjà d'entrée. Je sais pas s'il y a des trucs qui sont en train de se passer derrière moi. Bienvenue dans le donjon de Paris. On est dans les sous-sols de Paris. Voilà, bienvenue sur Propulsion Podcast. On est sur Spotify, blablabla. Vous en êtes déjà peut-être au courant. Voilà, nickel. Aujourd'hui, on a un invité. Je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Il nous fait tous rire et rêver sur YouTube. Il n'y en a pas deux comme lui. C'est normal. Il vit dans un château. Il a des Lamborghini et des Porsche dans les champs. Ses vidéos YouTube répondent à nos questions de tout genre sur l'automobile et en divertissent des millions tous les mois. Faites du bruit pour La Boiserie. Il est en vie. Il y a un moment, je me suis vraiment cru que t'allais te casser la gueule là. Bienvenue, welcome. Tu as ton micro, La tu plus as belle ça, là. entrée. Ah, il est parmi nous, waouh. Il est parmi nous, c'est bon, c'est officiel. Je veux dire. Spider-Man. Non, pas du tout. Bienvenue, tu t'entends bien, tout est bon, Tout est bon pour t'es moi. confortable. Hein. Bienvenue dans Il a ce fait du donjon, sport. on l'appelle. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de t'avoir avec nous. Un plaisir partagé, hein, franchement là. Nous on s'est rencontrés il y a pour la première fois parce que on se suivait, on avait échangé des messages sur les réseaux depuis quand même il y a pas mal de temps. Et on s'est vu, je vous ai même pas raconté ça, mais on s'est vu pour la première fois là à Monaco il y a une semaine, il y a 4 jours. Donc coïncidence de dingue, on s'était mal compris. Moi, tu croyais que j'étais à Paris, moi je croyais que t'étais à Monaco. Ouais, bref, on s'était mal compris. D'un coup, on s'envoie un message, on se dit, de toute viens, façon, on on se a voit. toujours pas compris. Ouais, exact, on a toujours pas compris. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je suis beaucoup ce que tu fais sur les réseaux. Et juste, je trouve ça dingue. Il rigole toujours, lui. Je trouve ça dingue à quel point t'as réussi à amener toute ta vision et être juste complètement 100% toi-même sur les réseaux. Et je sais qu'il y en a énormément qui regardent, qui sont des grands fans de tout ça. Donc merci d'être là sur Propulsion Podcast. Merci Et- de m'accueillir. et voilà, et l'ambiance ici, c'est on est entre potes, on va rigoler. Tu nous as déjà bien fait rigoler avec ton entrée. Allez, c'était Encore majestueux, vraiment. Là, fracassante. c'était incroyable. Vous avez de l'eau, les gars, on a tout ce qu'il nous faut. En arrivant, quand même. Bois un coup parce que. N'empêche- avec le sport que t'as fait là. N'empêche, il y a un moment où tu pendouillais, j'ai eu peur. Mais après, Non mais j'ai fait exprès. J'ai fait un petit lâcher de jambes exprès. Je me suis dit bon si je tourne ça sera encore mieux. Moi, j'essayais de faire l'intro, je savais pas ce qui se passait derrière moi, tu vois. Là, les gars, si vous nous écoutez juste sur Apple Podcast ou Spotify, vous comprenez plus rien à ce qui se passe, mais en fait, on a des escaliers derrière nous et t'es descendu complètement en Spider-Man, quoi. Je me suis dit Mais, il faut bien que je fasse un peu de merde à défaut de l'avoir fait devant votre porte. Voilà. Exactement, c'est filmé, quoi. Au moins, c'est filmé. cette belle surprise aussi. Ouais. Mais on était en train de regarder tout à l'heure. On va partir directement dans un truc que j'ai vu sur ta page. La GT3 RS. La Porsche GT3 RS. On a re-regardé là le clip de c'était toi qui conduisais un 360 ou quelque chose Ouais. comme ça.
Comment ça te vient, toi, ces idées En gros, tu sais, c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins fait avec mes voitures pourries. Faut plus près encore. Voilà, faut bien Ça, c'est l'avoir. parfait. J'ai toujours fait avec mes vieilles voitures, tu sais, plus ou moins pourries, Ouais. le con dans les champs à la campagne. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'ai pas trop changé d'attitude en fonction des voitures. Ouais. Et il faut que je m'habitue au micro. Hein, c'est vrai que... Ouais, ces micros, ils sont pas top, mais on va les remplacer. mais- il faut. Qu'est-ce que je disais? Non, ces voitures-là, en fait, si tu veux, j'ai pas changé de pilotage, entre guillemets, Ouais. si on peut appeler ça comme ça. Ouais, ouais. De la vieille BMW à 200 € dans mon champ. C'est vrai qu'après, j'ai un peu évolué en voiture, j'en ai pris d'autres, des plus belles. Ouais. Et puis, du coup, même quand j'ai une GT3 RS, bon, après. C'est le même circuit, C'est quoi. le même circuit, ouais. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais C'est- après, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux, c'est rigolo, c'est YouTube. Ouais. Mais en fait, si tu vois la vidéo, en fait, tu te rends compte que c'est quasi un billard, C'est le plat, champ. ouais. Hein. Donc Ouais. la voiture, elle a vraiment rien. Elle a besoin d'un vrai nettoyage après. Ouais. Mais elle souffre pas, quoi. C'est- T'as pas éclaté tes bas de caisse et des trucs comme Non, ça non, non, plus. non, ouais. non, non. C'est T'as déjà arrivé. Hein, T'as un mais petit des peu petits vérifié galères. quand même. Oui, Tu le bah, connais, quoi, le champ. Bah, je le connais bien, oui, il est devant chez moi. Non. Parce que ça j'ai trop envie de. Un jour, j'aimerais trop venir te voir Ouais, ouais. au château. Parce Carrément. que ça me fascine. Ma copine qui est juste en haut, elle pourra te dire que j'ai eu une période où je regardais que des vidéos de château, d'entretien de château, des tours de château pour voir les types de salles différentes qu'il y avait. Avec les Stéphane dispositions. Bern. Ouais, il y avait, mais sur YouTube, t'as plein de trucs comme ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Et ça m'étonnait le nombre de châteaux déjà qu'il y a, le nombre de personnes qui... Enfin, le nombre. Il y a quand même plusieurs personnes qui vivent dans des châteaux comme ça. Et ça me fascine. Donc on va bien sûr parler automobile, etc. Mais comment toi, ça t'est venu cette idée? Enfin, comment tu t'as décidé, c'est Mais, bon, je vais me prendre un château, je vais vivre dans un château? Ça a toujours été un En rêve fait, ou ça coup a de été- tête ouais, ou- ça a toujours été un rêve, moi, si tu veux. Ça a été, je pense que c'est parti d'un petit manque qu'on a eu au départ avec ma mère. Je me déteste quand je me réécoute après dans les podcasts, que j'ai l'impression de passer pour le mec qui. Mais je suis obligé de raconter de quoi ça Non, va. mais la il vérité- faut. La On est vérité, là pour ça. la vérité, c'est que ça part vraiment d'une caravane, tu vois. Mais j'ai presque pas envie d'en parler de ces choses-là parce que j'ai l'impression de passer pour le mec, tu sais, qui veut s'inventer un. Tu sais, j'étais sous un carton, sous un pont. Non, et mais. Oui, j'ai j'habite tout maintenant créé. sur ouais. un yacht qui fait 120 mètres. Ah, mais Tu vois, c'est tout l'inverse. Tu vois, non, mais c'est très relou parce qu'à chaque fois, je suis obligé de remettre ça sur le Mais tu sais, truc. c'est toujours quand tu te réécoutes toi, Ouais, ouais. tu t'es toujours plus dur toi-même. Les Oui, autres, oui. ils adorent. Non, mais enfin, c'est qu'en fait, moi, si tu veux, presque en m'écoutant, j'aurais du mal presque à y croire aussi de Ouais. mon Ouais. histoire. T'as presque Ouais. du mal à y croire. Donc, finalement, j'en veux pas tant que ça aux gens qui disent bah, c'est un héritier, il a perdu son père en plus. Les gens savent Ouais, que j'ai tué ouais. mon papa. Et du coup, ils se disent bah, l'autre, il est héritier, tu vois, logique. Ouais. Ouais. Mais en fait, si tu veux, c'est ce manque de place. On a vraiment vécu ça pendant presque une dizaine d'années, 8 ans avec ma mère. Où on était dans une caravane parce qu'on n'avait pas le choix, même si on n'a pas souffert le martyr dedans. Non. Mais on avait quand même ce manque de confort, ce manque de place, Ouais. qui fait que je m'étais dit, moi je pensais qu'à ça, je m'étais dit le jour où je peux avoir une maison et de la place, avoir un bureau, et puis en plus d'avoir une chambre à côté, une salle à manger, tout ça. Et puis après, petit à petit, quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai commencé un peu à gérer la famille, tu vois. Ok. Ouais. C'est moi qui ai assumé un peu tout le monde, etc. Et puis je me suis dit, bah, au lieu d'en avoir un là, je me suis dit un jour, on va regrouper toute la famille dans un château. Et puis on aura du terrain, on n'aura plus de problème, je pourrais faire le coin avec mes voitures dans mes champs, faire Ouais. de la moto. Mais c'est comme les anciens, en fait. Hein. Les anciens vivaient tous au même endroit. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ben. ça. ouais. Les anciennes Mais c'était- familles, je parle. Hein. Ouais, c'était le rêve de mon Ouais. grand-père de vivre dans un château avec toute sa famille, tu vois. Donc on avait, c'est un rêve d'ancien parce que Voilà. c'était mon grand-père, c'était ça qu'il voulait. Puis moi, depuis que j'ai commencé, tu sais, les maisons, tu t'y intéresses quand t'as 18-20 ans, quoi. Avant, Ouais. c'est Et encore. avant c'est un peu les Ouais. voitures et avant c'est les 103. Et- Ouais. Comment est-ce qu'on définit un château? Genre la superficie d'un château, combien de chambres ça a, je veux Et dire. je me suis pas posé toutes ces questions-là aussi. J'imagine, ouais. Quelle est la différence entre un manoir et un château? C'est ça, exact. Ouais. Alors la vraie différence entre un manoir et un château, un manoir peut être 10 fois plus grand qu'un château, c'est que tu as un édifice religieux sur place. Ah bon, ok. Ah ouais. Voilà, donc C'est soit juste soit ça. tu as une La tour petite chapelle soit ou, t'as une tour qui est une chapelle, ouais. Ouais. Soit tu as un petit édifice à l'extérieur, c'est ça qui fait la différence. Mais après, un manoir peut ressembler plus à un château que Ouais, et un l'autre. manoir, ça fait peur aussi. j'ai l'impression. Ouais, ouais. Bah, moi, dans ma Manoir. tête, C'est vrai que manoir, ouais. J'avoue. dans ma tête, un manoir, c'était un carré.
Oui, c'est Ouais, vrai. bah un ouais, gros bloc c'est ça. carré avec plein de Ouais. fenêtres et un château pour moi c'est avec des tours, des pointes, des Ouais. tourelles, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense qu'il y a il y a plein de types de châteaux et de manoirs, etc. Après t'as le petit château, moi c'est un petit château Ok. parce que je voulais le truc entre guillemets Bon, assumable. petit, il est quand même. C'est ça. Non, mais il est c'est- gros. c'est- hein. non, mais Faut savoir les c'est- châteaux. Pour un château. Non, mais c'est quand même costaud, mais pour le commun des châteaux, ça reste un Ouais. petit château. quoi. Ouais. Ouais. Quand t'es entre 800 et 1000 mètres carrés, ça reste un petit truc. C'est dingue ça. Donc hein. tu T'es commences à avoir châtelain. 80 pièces, là Ouais, c'est ouais, relou. c'est ça, c'est ça. Du Et coup, c'est- t'es châtelain là. Bah écoute, oui, C'est ça, ça s'appelle il comme est Ça ça. se dit comme ça, Châtelain, châtelain. Ouais. Ouais. Moi, j'apprends des J'adore trucs tous comment les tu jours dis. ici. Ouais, il est- Châtelain. Le lexique. Oh là là, c'est bon. T'as vu, je crois que même c'est- le podcast, il a C'est dit. moi qui ai oh. touché Oula. la prise, je crois. Ouais, non. Châtelain. Oui, Et est-ce que ouais. niveau entretien et tout, ça doit être. Oui, ça, oui, ouais. c'est cher. Ouais, c'est cher. Faut pas se lancer dans le truc si on n'est pas sûr. Ouais. Comme tu disais à l'instant, toi, tu regardais des vidéos. Moi, ça fait des années que je regarde des vidéos. Avant de me lancer dans quelque chose, j'étudie beaucoup avant. Ouais, t'as Tu raison. vois, Surtout les châteaux, c'est des gouffres à argent. Dans Bah, ce ça, qu'on entend dans les voilà, vieux ouais, châteaux. ouais. Ouais, c'est- Bah, c'est comme si t'écoutes les gens te parler de bourse ou de crypto. Ils vont te dire, oh là là, c'est un gouffre, c'est de la merde. Oui, non, mais je veux dire, dans le sens où là, les vieux châteaux, t'as pas de système Ouais, d'eau, moi t'as aussi, pas de je- système Bah, ça d'électricité, dépend, en fait, t'as ça pas, dépend. t'as Ça plein de dépend. châteaux, t'as pas Il toutes y ces en a plein, installations. mais détrompe-toi, il y en a quand même beaucoup qui sont adaptés. Ok. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sous quand ils ont un château en général. Et du coup, ils font poser des géothermies avec des forages, ils font du double vitrage, ils font les toitures, les isolations par les plafonds, tout ça. Il faut bien l'acheter Mm. quoi. Il faut bien l'acheter. quand quelqu'un a déjà fait ça quoi. Ouais, voilà. Et oui, déjà. Donc, et moi, c'est pour ça que j'ai attendu. J'ai mis des années avant de trouver le bon. Parce que en trouver un avec du terrain, c'est de plus en plus difficile. Les gens en général achètent un château puis ils vendent des terres pour entretenir ou des choses comme ça. Ouais. Et donc c'était compliqué d'en trouver un avec beaucoup de terrain. Et moi j'en ai trouvé un qui était rénové avec toutes les toitures neuves, de toutes les dépenses, tout le château et tout. Donc et en plus ça c'est de l'argent quand tu mets ça dans un château, c'est de l'argent que tu récupères pas. Bah, Donc tu sais c'est très, ça coûte beaucoup d'argent, mais voilà c'est quand même c'est un truc qu'il faut connaître quoi. Ouais. Et Faut là, vraiment vraiment, être t'as ton passionné. paradis, quoi. T'as ton chez toi, tu fais ce que tu veux là-bas. Ouais, Donc, dans les champs, c'est ça que je trouve trop bien aussi. Même on en parlait là l'autre soir. C'est aussi partie du besoin où tu faisais ce que tu adores faire un peu de partout et ça devenait Oui. un peu compliqué. Et donc tu Voilà. t'es dit, je vais ramener ça chez Moi, moi. c'est- Dans mon champ, personne peut rien me dire. C'était quoi. le cadre légal en fait qui finissait par me poser problème. Si tu veux, quand t'as 15 000 personnes, tu fais 2-3 courses poursuites, personne vient chez toi le lendemain matin. Ouais. Sauf que Ouais. quand tout le monde commence à te reconnaître dans la rue, Ouais. ça devient plus compliqué. Et puis même sans ça, il y a un moment donné, tu as envie d'avoir une conscience tranquille et puis de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que faire le con sur la route, après j'avais commencé à faire le con dans les chemins. Puis après dans les chemins, c'était quand même risqué. Et puis après Ouais. j'ai commencé à faire ça dans mon champ, mais au bord de la route. Donc tu as toujours des gens qui regardent, machin, des trucs un peu relous. Et donc après j'ai acheté un champ. Ah ok, t'es passé par. Ouais. J'ai Cette acheté, étape-là. j'ai acheté des terres là où j'habitais avant, et puis après je m'étais dit, le rêve un jour, c'est d'avoir un domaine où je peux tout faire, quoi. Ouais. C'est-à-dire bosser sur place, vivre sur place, avoir des terres. et t'as pas envie de faire un circuit, ton circuit dans tes champs quoi. Enfin tu l'as en gros. Il y a mais- un circuit. Ouais, ah oui. voilà, ouais, j'ai plusieurs projets comme ça, mais j'ai un petit projet justement autocross. La- Ouais, c'est ça, voilà. La première personne qui t'a vendu son champ, tu lui as dit pourquoi c'était? Pas du tout. C'est ça que je veux dire. Pas du Je tout. voulais Pour faire cultiver. effectuer le drift, monsieur. t'imagines, voilà, Non, c'est en ça. fait, on n'a pas fait que ça, on a fait beaucoup, on a tourné. Le premier champ, en fait, c'est vraiment un champ tout seul que j'ai acheté qui faisait 1 hectare et qui était une clairière, quoi. C'était au milieu d'une forêt et ce champ-là, on a fait plein de choses. On a construit des murs pour les traverser en voiture, mais on a toujours tout mis clean, c'est-à-dire que tu pouvais pas voir une trace de mon passage. C'est Ok. parce que tu as beaucoup de gens à ma place auraient mis de la merde partout, auraient mis des carcasses de voitures partout. Nous, on a été assez clean. La merde, je la mettais un peu devant chez moi, devant ma maison, mais tout était chez moi évidemment. Mais au milieu de la nature comme ça, si tu veux, on a cassé des voitures, on s'est tapé dedans avec des voitures, on a fait de la moto, on a construit des trucs qu'on a déconstruits. Mais on a toujours remis tout clean, tu vois. J'ai jamais laissé un Ouais. bout de De ferraille. Ouais, voilà, on a toujours tout ramassé, quoi. C'est important ça. Voilà, puis même, j'avais pas le choix parce que si tu veux, étant dans la campagne, dès que tu fais un truc qui change à la campagne, si tu veux, t'es pas trop aimé. Ouais. Donc, t'as toujours des gens, si j'ai le malheur de laisser un phare par terre, t'as quelqu'un qui prenait une photo en disant que j'étais un sale pollueur, tu vois. Donc j'ai toujours été clean comme ça, et puis après, Ah, ça, de y a plus en des plus. soucis avec ça. Toujours après de plus en plus. Et puis dans cette logique de faire les choses de mieux en mieux, quoi, je m'étais dit un jour je vais me faire un endroit vraiment propre chez moi, etc. Et puis là on est sur le circuit d'autocross que je veux faire. Et puis ouais, un jour si je peux avoir une propre piste, ça serait incroyable. Ça c'est incroyable ouais. Ça, c'est dingue. Tu sais qu'il y a ça apparemment, qui avait ça, c'était Alonso.
qui s'était fait, il avait une maison en Espagne où il s'était fait un circuit autour de sa maison avec ses virages préférés de ses circuits préférés. Donc en fait, ça combinait tout et il avait genre 16 F1. Après, je ne sais pas du tout, j'ai entendu ça, hein, je dis pas que c'est un fait, peut-être que c'est complètement pas vrai du tout, mais on m'avait raconté qu'il avait ce circuit et sa F1 avec laquelle il a gagné le championnat et d'autres F1 qu'il avait acheté et qui roulait, il avait une équipe, tu vois, pour ses voitures et qui roulait, il avait pris les licences pour pouvoir rouler avec. Là, il faut que T'imagines ça soit ultra plat, quoi. Bah pour oui, il qu'une faut que ce F1 soit vienne clean. dessus. C'est pour ça que Ah bah non, mais là, autocross, si lui il a fait ça, Alonso c'est une piste en bitume. Hein. Ouais, C'est ouais, ça, ouais, c'est un ouais. vrai circuit qu'il a dû faire. mais et ça coûte une fortune. Ah L'entretien oui, de ouais, ça, ouais. c'est un. Moi je connaissais un gars qui avait fait ça, ça lui avait coûté 4 millions. De faire Un circuit à la maison. Ouais. Ouais, il y a moyen. T'imagines Si t'as vraiment besoin du truc. Oui, que ça soit ultra plat. Bah, un oui. circuit où tu peux prendre 200 quoi, tu vois. Ouais. Tu Pas, peux mettre pas des- forcément un truc à de 10 km non plus, mais un circuit qui commence à faire 2-3 km, même 1,5 km. Avec plein de virages et un petit bout de ligne droite pour prendre 200, c'est que je pense que c'est bien. En dessous c'est relou. Ouais, c'est ça, c'est 3-4 millions d'euros. Et tu sais, mais Énorme. après, t'as des personnes, des familles, tout ça qui ont. C'est un niveau tellement C'est un niveau extrême. où la d'argent, montre où montre c'est- vaut déjà plus cher. Oui, voilà, déjà ça. Exactement. Il y a des personnes qui ont des pistes d'atterrissage pour leurs avions. Enfin, une fois, j'avais parlé à un monsieur qui s'appelle Thiriac. Bref, c'est un milliardaire très peur. Il fait très peur. Il a genre sa grosse moustache comme ça. C'est un gars, il a une énorme collection de voitures. Et il a fait construire 2 pistes d'atterrissage pour ses avions chez lui parce qu'il a plusieurs avions. Donc ces personnes comme ça existent et lui, tu sais comment il a fait ? Passionné automobile, il fait tout l'import de toutes les Mercedes, il me semble, BM, Audi, tout ça, en Pologne, Roumanie, etc. Toutes celles qui arrivent là-bas, c'est lui qui prend dessus. Et c'était le manager de Becker, le joueur de tennis. Boris Becker. Boris Becker. Ouais. Et bref, ce gars m'avait appelé une fois, c'est une longue histoire, mais pour une vente de voitures, il voulait acheter des anciennes Aston Martin. Et il avait discuté avec quelqu'un qui nous avait mis en contact. Et donc moi, j'avais entendu parler de ce monsieur, mais d'une manière un peu mythique, tu vois. C'était, tu vas jamais pouvoir le rencontrer si tu lui parles, tu vas parler à une des personnes autour de lui qui gère sa collection de voitures, etc. J'étais encore en pensionnat à l'école et tout. Et un jour, mon téléphone il sonne, c'était genre un dimanche matin. J'avais tous mes potes dans ma chambre pour on se racontait la soirée d'avant, etc. Le téléphone sonne, je prends. Et j'entends oui, allô, c'est la secrétaire de Yann Terria qui va être au téléphone d'ici 20 secondes, juste pour vous prévenir. Nanana. Donc je suis là, je dis à tous mes potes, tout le monde cassez-vous de ma chambre et tout. Et une grosse voix qui arrive, hello young man, comme ça. Et je suis là, oh, monsieur Terriac, nanana. Et t'es pas loin de Londres. Comme moi, il mime. Ouais. Ouais, j'avoue, je fais de mon mieux. Hein. Bref, il y a une vente, pour pas la faire trop longue, il y a une vente d'Aston Martin. J'ai envie d'acheter une vieille Aston Martin. Apparemment, tu te connais un peu en voiture. Je ne sais pas s'il savait que j'avais genre 17 ans. Est-ce que tu pourrais faire des recherches et tu me dis ce que tu en penses? J'ai beaucoup de travail là, j'ai pas le temps. Et moi, je suis vraiment là. C'est son métier à lui, en fait. Mais comment, Ouais, non, mais pourquoi ce mec, il m'appelle moi, tu vois? Et bref, donc je m'étais mis j'avais un genre moitié costard, tu vois, que je gardais là-bas. Je me suis mis là-dedans, je me suis mis à un bureau. Je me dis, je vais y aller sérieux. Je fais toutes ces recherches et je rappelle le monsieur. Et la raison que je sais qu'il construit son truc, il dit, je te rappelle dans 2 minutes, je suis juste en train de vérifier les travaux sur la piste d'atterrissage pour l'avion chez moi. Nickel, oui, très bien monsieur. Ce que vous dites, monsieur Thiriac. Et bref, je l'ai pas suivi à travers toute la vente, mais ce gars a fini par acheter 4 vieilles Aston Martin à cette vente aux enchères et tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui se font des délires complètement folles, quoi. Ouais. Voilà. pistes, J'ai raconté une longue histoire pour dire tout ça, mais pistes, ça commence à- mais c'est ouais. intéressant. C'est surtout légalement, comment il y a plein de choses à prendre en compte. Comment Ouais, ton mais avion mais peut passer par là. Enfin, Mais tout si, dans le les truc. gens qui pèsent beaucoup C'est ça, dans, tout s'achète. dans, Qu'ils dans veulent, des ouais. villages, après Aujourd'hui, tout s'achète. il il fait une achète, donation tous les ans à la mairie. C'est ça, voilà. Oui, à mon avis. Il fait entretenir, tu sais, il y a plein de gens comme ça qui ont un peu de thunes. Ils font rénover genre un bâtiment religieux, un truc. Ouais. Il y a des Oui, mecs qui font ou- ça, ils financent la rénovation complète d'une église dans leur village et
Ça change, Comme il- ça comme change fait- beaucoup de je choses. fais- après. tu Merci. Maintenant, il y a l'avion qui passe juste au-dessus de l'église. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout aussi, de temps en temps, ils emploient tellement de personnes dans le quartier ou quoi que les gens limite ils laissent passer parce Tu que c'est- refais toutes les routes dans ton Ouais. village ou des trucs comme ça. Je veux dire. Parce que toi, c'est proche de où t'as grandi, par exemple. Enfin, Moi, c'est à côté d'Angers. ok, ouais. Ouais, donc le château. Ouais. Et est-ce que à chaque fois que tu rentres et que tu le vois, tu te dis quand même, waouh. Ouais, de ouf. Genre, Ouais, là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 6-7 mois, je pense que je suis dedans. Ok. Donc, ouais, en fait, je rêve de ouf tout le temps, moi, mais et comment te dire, tu sais, j'ai acheté une Aventador. Ouais, dingue. Et Une SV. Ouais, voilà. Une SV, hein, ouais, et c'est en ça. fait, j'en ai rêvé depuis trop longtemps de ça. Mais le fait de l'avoir m'empêche. Je rêve toujours autant qu'avant. La seule différence, c'est que j'en ai une. Ouais. Mais je continue. Quand tu la vois, ça te tous fait les rêver soirs, autant. quand j'ai fini de bosser, je m'envoie une petite vidéo. C'est pour ça que je connais bien Fipeux, les gars de Ouais. Monaco et Ouais. tout. Parce Ouais. que lui, à chaque fois qu'il filme les trucs, je regarde tout, tu vois. Et genre, je m'envoie une petite vidéo, je mets compilation Lamborghini Aventador. Et tout le temps, mec, mais ça n'a pas changé, tu vois. Il n'y a vraiment aucun blaze du tout, quoi. C'est trop bien ça parce qu'il y a des personnes, je pense, qui, Oui, quand, puis quand c'est ils ont normal, leur l'humain rêve, l'humain se lasse. tu te C'est lasses, ça, mais ouais. que t'aies toujours ça et que. Ouais, voilà, après, votre- c'est quand même. Je pense que dans tous les cas, je pense que c'est quand même compliqué de se dire. Ouais, Oui, non, une pas ouf. SV, c'est quand même un. Voilà. Oui, sur des voitures comme ça Je ou sur pense des monuments comme tu prends. Voilà, ouais, je c'est pense, sûr je que pense c'est qu'il y a un différent. moment donné où tu peux te lasser. Tu vois, tu t'es fait plaisir, t'as 20 ans, tu t'es acheté une 320i. Ouais. Bon, au bout de 3 ans, t'as fait le tour de la 320i. Ouais. Tu vois, ouais, je pense que tu c'est veux quand même dire. différent qu'une Même si, une ouais. Aventador. En fait, je pense que tu gardes, tu peux pas te laser parce que c'est inroulable. Ouais. C'est lourd, c'est trop m'as-tu vu, ça se gare nulle part, c'est chiant à rouler, ça bouffe 30 litres au 100. Donc en fait, ce qui fait que naturellement, tu vas faire beaucoup moins de kilomètres avec qu'une 320i. Ouais, Ce qui fait que la voiture, à chaque fois que tu montes dedans, tu te dis bon, ça fait un mois que je l'ai pas roulé, tu c'est ça. Et surtout que cette voiture est particulièrement impressionnante. vois. Ouais. Perso, Oui, oui. ça va diviser peut-être un peu, je sais pas si vous. Moi, je préfère la SV à la SVJ. Ah mais moi complètement. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Et plus rare aussi, C'est non plus limité aussi. Ouais, il y en a moins, je crois. Ah bah oui, il y Moi, en je a vois pas la 600. différence. Bah la Oh. SVJ, elle. Le SVJ, c'est ultra agressif. Enfin, c'est Bah juste, moi je trouve c'est qu'elle est cool. plus agressive la SV. Tu trouves? Bah quand tu prends l'avant de la SV avec les deux gros pics sur Ouais, les côtés l'avant, et le nez pointu, alors que la SVJ elle a le nez plus rond. Pour l'avant, je suis d'accord. Pour l'arrière- L'aileron. l'aileron, Non, mais attends, dans les deux Oui, cas, je suis l'aileron. fan. Hein. Ouais, Dans moi, les je deux suis cas, fan des deux, fan, moi, hein. Tu j'adore, me mets une moi, j'aime LP700 2012 ou une Gallardo LP520, je suis fan aussi. Ouais. Mais la SVJ, elle a l'aileron en triangle, les deux pots. Bon là, la SV, elle a quand même 4 petits pots qui crachent par terre. Ouais. Un diffuseur, tu dirais un truc pour labourer dans les champs avec un tracteur. Elle est vénère. Ouais, Et mais puis, ça reste dans des la détails. gueule, c'est un requin. Ouais. Mais oui, de loin, une Aventador, de toute façon, avec un aileron, tu sais pas si c'est une SV, une SVJ, une Non, parce qu'il y en une avait S une- qui a un aileron. Tu sais C'est même ça, pas. parce qu'on en avait vu une dans un garage à Paris d'ailleurs, ensemble. Il n'y avait pas d'aileron, elle avait quand même les deux pots. Ouais, c'était la Ultimate. C'est la Ultimate. Ouais. Ouais. Ah, La Ultimate, Ultimate, ouais. tu sais pas Ça- si c'est une 2012 ou Mais une c'est- Il y en 2022. avait- il y en avait une dans C'est le hyper garage quand on est allé visiter la collection Oui, du oui, Prince. oui, là. oui, oui, oui. Tu Mais sais, celle-là, il y a par un- contre, elle est trop belle, tu vois. Moi, Ouais. j'adore. Ouais, celle-là, elle est cool. Bah moi j'avais une S avant. Ok. Ça, J'avais c'est- une S avant, donc Il y en a pas une beaucoup S, des S, ça hein. ressemble La beaucoup S, à c'est une ma Ultimate. préférée. Ça ressemble beaucoup à une Ultimate. Enfin, c'est ma préférée. La Ouais. SV aussi, j'adore. Ouais. Enfin, Ben, perso. en fait, la S c'est l'évolution de la LP700 et la SV c'est l'évolution de. Non, je dis n'importe quoi. La SV, c'est la l'évolution. S, la Aventador, mais c'est hyper compliqué. Mais la Aventador LP700 de 2012, son évolution cette voiture c'est la SV. Oui, voilà. Et la S. Après, la nouvelle génération de Lamborghini est arrivée, la S, et l'évolution de la S, c'est la SVJ. Ok. Exact. ouais. Tu vois Ils se sont pas Et trop embêtés. moi, je mais à pensais la que fois, ils c'était, te prennent la tête, tu vois. C'était LP700, S, SV, SVJ. Toi Ouais. qui t'y connais un peu, parce que moi j'avais entendu quelqu'un dire comme quoi les S étaient pas limités, mais ils en ont pas vendu. Donc il y en aurait, par exemple, il y aurait moins de S que de SVJ. Oui, ça, je crois que c'est vrai. J'ai pas, Ouais. j'ai pas les chiffres en tête. Je sais qu'il y a, je sais que Bonne celle qui a de moins, c'est la SV. Oui, c'est la ça. SV c'est la plus rare. C'est ouais. pour ça que je dis c'est la plus limitée, Et, c'est ce qui ouais. vaudra. Enfin, non, après on sait pas ce qui vaudra le plus cher dans quelques années avec les Ouais. histoires de moteurs qui changent et tout. Ouais. Bah, Mais, moi, franchement, alors c'est pas parce que j'en ai une, hein, puis de toute façon, Ouais. ce genre de délire, je m'en tape vraiment, mais moi, j'y crois à la SV parce que. Moi aussi, Ouais. mais moi Parce aussi. que la SVJ, si tu veux, si tu pars dans un délire de voiture numérotée, les SV, il y en a eu que 600. Elles sont pour moi plus emblématiques, mais j'ai l'impression que souvent les gens le pensent aussi. Et puis si tu veux, le dernier V12 Atmo de Lambo, tu prends une Ultimae.
Ouais. À ce moment-là, si c'est ça que tu veux prôner, Si tu veux vraiment, le ouais, dernier sûr. V12 Lambo Atmo, tu prends une Ultimate, tu prends pas une SVJ ni une SV. Oui, si tu veux spéculer comme ça. Voilà, ouais, suis je Et d'accord, en je suis termes assez de d'accord prix, il y a avec une toi. grosse différence entre les 2-3 là. Bah, une S aujourd'hui, après ça augmente au moment où on te parle, ça Ouais. augmente, c'est un truc de ouf. Ouais. Une S ça vaut entre 350 000 et 400. Une SV ça vaut 600, entre ouais. 550 et 600 000. Ouais. Et une SVJ, je crois que c'est autour de 650 000, 700. Ah ouais, quand Ouais, même. ça dépend de La, l'édition. SV tu la sautes SVJ, des- elle est à 50 000 de plus, je pense, un truc comme ça. Ouais. Ça Et- dépend de l'édition aussi. Et l'Ultimae, tout ça. voilà, les Ultimae sont partis en couille, je crois, j'en ai Ouais. vu à 900 000. C'est ça. Ah ouais. Mais là, t'as des moi aussi, Ultimae, j'en ai ouais, vu. J'en ai vu à 900 000. Aux J'en ai vu États-Unis, aussi. ça se vend hyper cher. Bah, tu vois, aussi. c'est marrant parce qu'on en parlait avec GMK quand on Ouais. s'est vu à Monaco. Et il a donc acheté, maintenant on peut le dire parce qu'elle vient de sortir sa vidéo, il a acheté une belle S, là, la jaune. Et on en parlait et il m'expliquait que maintenant ça coûtait, elles étaient toutes à 400. Et moi, quand j'ai acheté il y a un an la mienne, ma première Aventador, ouais, il y a un an peut-être, un an et demi, je sais plus, ma S, et ça valait plutôt 315, Mhm. 320, 330. En Ok. un an, elle a pris 50, 60 Ouais, 000 en euros, un quoi. an, elles Ah, ont mais pris ça, 50 000 c'est balles. plein Bah, de moi, choses. en fait, pourquoi j'ai une SV? Moi, mon rêve, c'était une Aventador 2012. Je m'en foutais de la finition. Et quand j'ai acheté une S, et quand on était là, il y avait une SV qui était à côté. Et elle était à 410 000 euros. Et donc, je roule pendant 3-4 mois ma S, le mec le plus heureux de la Terre, quoi. Et puis, je vois des vidéos, je regarde sur le Bon Coin, les finitions, les machins. Et je vois que toutes les SV, elles sont à 500 000, 510 000, tout ça. Mais je me dis, mais c'est pas possible. Il y en avait une à moteur Ouais, essence. Quand ouais. j'ai acheté la mienne, il y en avait une à 410 000. Et elle avait 1000 bornes. Elle était neuve. Donc je rappelle les gars de moteur essence. Je dis, les gars, c'est quoi je dis, pourquoi vous en aviez une qui est à 104 que moins que tout le monde? Et il me dit, ah bah oui, à cette époque-là, c'était à ce prix-là. Et je dis, attends, cette époque-là, c'était il y a 3 mois. C'était pas il y a très C'est longtemps. quand, quoi. quand tu me dis Ouais, cette mais- époque-là, j'ai l'impression qu'il me parlait de mon château. Tu vois. et en fait, c'était il y a 4 mois. Et il me dit, ah ouais, non, maintenant ça vaut 500 000. Et il me dit, quand t'étais venu, toi, ça valait 400. Bah, j'ai dit, attends, mais tu rigoles ou quoi? J'ai Il dit, y a 3 mois, genre, Ouais, fais-la ouais, moi à ce ouais, prix-là. et je te alors la après, reprends. ça diffère entre les finitions, les trucs, les Oui. détails, mais c'est pas beaucoup. Mais ça coûtait Ouais, plutôt mais- 400 000. Mais, Et ça, allez, on va dire, pour être large, 6 mois après, ça valait plutôt 500. mais Et t'imagines là, elles que- sont à 500, ils en vendent une 575 000 là. Mais on en Ouais. parle souvent, hein, mais je veux dire, aujourd'hui, les prix de voiture, Ouais. on peut dire ça part Il y a ça un part en avant couille. et un après Covid. Exact. Non, mais déjà, ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. T'as Ouais, certaines mais- voitures, disons les young timers qui ont pris une cote absolument dingue. Ouais. Et même dans le neuf, c'est ça le truc, c'est que même dans le neuf aujourd'hui, Ouais. il y a moyen de se faire énormément d'argent. Je veux dire, nous, Bah, on fait t'as vu ça. le prix de la nouvelle Lambo? Oui, bah oui, enfin, je veux dire. Ils ont annoncé Oui. le prix de la Eh nouvelle. bah, Ils mettent tellement haut Je que sais- t'achètes ça, quoi. Je me rappelle plus, mais une Aventador, on était autour de. Je pense que je vais peut-être dire des bêtises, mais une Aventador, une belle, une SV, un truc comme ça, neuve, je crois que t'es à 400 000 hors taxe. Ouais. Je pense qu'on est autour de 500, 550. Ça Autour fait de que 500 000 monter. euros neuve, je pense. Ah ouais. Quand ça s'achetait, hein, une Ouais. SVJ ou une Ultimae. Hein. Une Ouais. Ultimae aussi, je crois d'ailleurs. Ouais. Ça valait peut-être. On va aller à 100 000 euros près, ce qui est un peu trop énorme, mais Ouais. on va dire 500 000 neuve. Là, Ouais. je crois qu'elle est à 7 ou 800 la nouvelle. Non. Si. Mais Tous toi- les mais c'est prix un de truc voiture sont en train malade. de partir. Bah, en couille. genre, on en parlait aussi la dernière fois. Tu te rappelles quand la Veyron elle est sortie Ouais. et tout le truc était autour. Cette voiture elle est 1 million. à 1 million. Ouais. Mais C'est pas Et la, tout, la et c'était- première qui a fait ça. C'était Ouais. oui, c'était Là, la une première. Chiron, Qui ça a vaut quoi? Ça vaut dépassé. 2 millions? Ouais, non, je crois que le prix Mais neuve, d'entrée c'est neuve. 2,5, 9 sans option. Ouais, c'est ça. Il y en a une à Monaco, Ouais. elle était à vendre à 4 millions. Ouais, non, mais c'est. Bon, après, il y a Divo, plein de finitions, si tu veux, moi de je la te dis, mort. des Divo, au tout début, ça se vendait 6 millions. Après, les gens ils essaient de les vendre. En ce moment, il y en a, ils essaient de les vendre 8 millions pour Oh des là là. Divo, quoi. C'est fou. Mais, Mais tu vois, c'est- Mais c'est en fait, on La parle de Divo, prix j'ai comme du ça, mal. mais, Ouais. c'est- La Divo, moi c'est j'ai du incroyable. mal. Divo, Et je c'est sais pas cool, pourquoi mais ça c'est une trouve Chiron très- modifiée, quoi. Mais C'est ce qui pas. fait, C'est subjectif. Hein, Bah, tu- c'est comme ils ont fait une Countach, c'est une Aventador avec. Ah bah, une on en petite parlait Oui, carrosserie. juste, c'est hein. ça dont on parlait un peu avant. Une ouais. Countach, ça vaut combien? J'ai pas, je sais 2 pas, mais millions. c'est non. 2 millions. Oui. Dis-toi juste C'est 2 millions. ça. La nouvelle C'est-à-dire que Countach. tu prends C'est la 1,5 même voiture que toi, quoi. pour un. Ouais. Ouais, alors c'est la même gamine. Ouais. Bon, après, je te donne un prix d'achat sur Ouais. le marché. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vendent ça de 2, quelque chose comme ça, quoi. Ouais. T'as mon petit Des pinte malades. d'eau. Oui, Putain, T'as- incroyable. tu vas Mais- dans cette caisse, tu te retrouves avec le même volant que dans ton C'est exact. Aventador. Et puis le quoi. même moteur, les c'est mêmes exactement freins, le même ça. châssis, C'est la tout. même boîte. Ça, c'est C'est ça. abusé. Ouais. Mais t'imagines que là, en 3 mois, il a perdu, non, la voiture a pris 90 000 euros.
90 000 euros, c'est un Français. Un Français lambda ne gagne pas 90 000 euros par an, genre. Bien sûr. Ouais, bien mais sûr. ça, En je 3 suis- mois, tu prends 100 000 balles, genre. Mec, mais les F40, Oui, mais ça, c'est des choses enfin, je veux dire. Oui, mais qui c'est- s'offrent aux gens qui peuvent. Ouais. Oui, mais Moi, c'est je là le où sais, c'est abusé. C'est plus t'as d'argent, plus tu peux gagner de l'argent, en fait. Oui, Bon, mais Ça, c'est le je suis monde d'accord avec de- toi, depuis- mais c'est abusé. je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi parce que si tu veux, c'est en même temps, ces sommes d'argent-là, quand tu la mets, la plupart des gens qui vont mettre autant d'argent dans une voiture, c'est souvent, attention, je prends des guillemets quand je dis ça, c'est souvent le fruit de leur travail. Et donc, quelqu'un c'est toujours la même chose, c'est quand le mec, comme avec 5 balles, Ouais. le mec qui te dit écoute, je vais t'acheter ton iPhone pété, je vais changer l'écran moi-même et je vais le revendre. Et je vais te l'acheter 100 balles avec l'écran pété, je vais le revendre 250 balles et l'écran m'aura coûté 5 euros sur AliExpress. Ouais, t'as Mais le travail. il a fallu cette disponibilité. Il Et lui a le fallu travail. les 100 balles. Parce que sinon, il aurait pas pris le téléphone pété de son pote s'il avait pas eu les 100 euros. Ouais, Mais c'est la même chose là, sauf mais que ça c'est à une prouve échelle que- différente. Ça Après- prouve qu'avec après- le travail, tu peux faire plein de choses. En Après, gros. avec ça, avec Mais en les fait, caisses- c'est une échelle différente parce que si t'as l'argent Ouais, d'acheter une SV, bah t'achètes une SV, mais t'en achètes 10. Ouais. Elles sont en train de prendre. Mhm. Si t'as 5 millions d'euros, achète 5 millions d'euros d'SV, ça se trouve. Après, il faut les trouver. hein, Non, c'est mais tout. tu vois ce que je veux dire. Je Tu vois sais, ce que je veux dire. c'est- Mais Si on part de ce principe-là, et il y a des gens qui ont commencé tout petits, et aujourd'hui ils ont peut-être 100 iPhones en stock, et tous les jours il est en train de charbonner à changer les écrans qu'il a pris sur AliExpress. Ouais, où Mais il, c'est marrant. où il En a fait, 40 c'est- magasins où Voilà, il c'est ça. remplace les. Pour moi, c'est qu'une question d'échelle, parce que moi je l'ai vécu comme ça. Moi j'ai acheté des BM toutes pourries, qui avaient plus de moteur, qui étaient pourraves, ou qui étaient volées, enfin pas volées, mais cartes grises, tu sais, les cartes grises volées, sait ou, pas, ouais. ou chelou, là, tu les achètes à marchand. Et bah ces voitures-là, je les achetais en tant que particulier, moi, et je les foutais en pièces. Les séries 5, je les mettais tout en pièces, tu vois, et j'enlevais les lèvres-vitres, les trains roulants, les ponts, Ouais, ouais. les boîtes de vitesse, etc. Et je les revendais. Mais ça, c'est un Après, travail j'en ai que acheté tu as deux, fait, toi. donc tu gagnais de l'argent sur ça parce que Oui. tu as Puis travaillé. après, ouais. ça me permettait d'une vieille BM pourrie à acheter une petite série 3 qui était un peu mieux. Tu vois, Et ça part de passion aussi. Bah, mais moi, ça part vraiment de ça. C'est-à-dire que moi, je peux vraiment te parler de ça parce que c'est vraiment Tu parti l'as fait toi-même. de motocross à 400 euros devant ma caravane que j'ai réparé, que j'ai acheté 400, j'ai mis 100 euros dedans, je l'ai revendu 1005. Avec les 1005, j'ai acheté 2 fois des motos comme ça. Après, j'ai acheté une moto à 3000, je la revendais 5000, j'en mettais 500 dedans, je refaisais une marge et puis avec les 5000, je rachetais Ouais. 3 ou 4 motos. Puis après, j'ai commencé à faire, quand j'ai eu assez, j'ai acheté des voitures. J'ai bidouillé les voitures, je les ai modifiées un peu, rabaissé des jantes, suspension, tac, je la revends. Après, j'ai fait une deuxième voiture. Et puis après, j'ai acheté, en plus de la première voiture principale, j'ai acheté une Boxster cassée. Après, j'ai acheté, Ouais. après, j'ai acheté mon Cayenne. Après, machin. Ah, C'est bah, comment là, ça t'as- les Boxster? C'était quelle année la Boxster? Ouais, moi, c'était la première, la 986 2 litres 5, 6 cylindres. Et elles sont assez recherchées maintenant, les Ah, mais ça anciennes valait à Boxster. une époque 6000 euros. Ouais, Et- Là, là, ça vaut y a 15-20 pas- 000. Ouais, Mais c'est ça. fou à quel point ça peut, les goûts peuvent changer aussi, parce que quand la Boxster est arrivée au tout début, je crois que tout le monde disait mais pourquoi ils font Porsche, Ouais. c'est la 911, pareil avec les Cayenne, tout ça. Au début, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on le rejette un Oui, peu, Bien sûr. Oui, et après avec le temps, ça devient Ouais, plus C'est beaucoup marrant, plus ce que tu accepté. dis. C'est marrant ce que tu dis par rapport aux iPhones cassés et tout, mais quand tu penses aux voitures classiques, les gens qui achètent ça, allez, on parle d'une voiture à 50 000 euros, le mec qui met 20 000 euros de restauration dedans ou même 10 000 euros, pour lui, sa caisse vaut tout de suite 60 ou 70. Ouais, c'est la Parce- discussion qu'on avait. Ah, tu vois, c'est parce que Ouais, c'est il a ça, mis ouais. autant d'argent dedans. C'est Quand en comme- c'est réalité, comme un la château. caisse- oui, c'est ça. Qu'en réalité, la voiture, elle vaut réalistiquement encore toujours Ouais. peut-être 50, 55 ou quoi, mais Ouais, c'est ça. Ouais. les gens, ils pensent qu'ils mettent de l'argent dedans, donc automatiquement, En fait, je ça vaut pense plus d'argent. je leur pense que voiture. dans chaque domaine, avant d'investir dedans et avant de s'y mettre, il faut le maîtriser, se former. Et Exactement. bien savoir. Et moi, je sais que je voulais un château avec le seul argument que je voulais de base, moi, c'était les toitures. Mhm. Parce que mon château, je l'ai acheté le même prix qui coûte normalement. Et il y a eu 1,4 million de travaux de fait pour les toitures. Voilà, ouais, C'est c'est perdu. ça. Les toitures, c'est Et, vrai que c'est. le château, je l'ai acheté 1,5 million. Ouais. Donc le gars Et tu avant. vois, Ah, perdu. Et lui, il Ah, avait ouais. acheté le château. Ouais. Donc, c'est T'as mis 100%, quoi, je veux dire. c'est lui, il a presque- perdu 100% c'est ça. de son investissement. Exactement. Ouais. Le seul truc où ça peut jouer, c'est une vente plus rapide parce que ça décide plus vite peut-être des acquéreurs ou des choses comme ça. Du coup, genre moi, j'étais vraiment intéressé par ce château parce que les toitures, elles ont 6 ans, quoi. Je savais que tu cherchais ça. Voilà. Mais Mais c'est comme une voiture. C'est Mais comme tu d'ailleurs, dis, il le faut mec à qui connaître- t'as acheté ça, enfin, il s'est dit quoi un petit jeune, machin. Ouais, lui, au début, j'ai dû faire mes preuves. Ouais. Parce que quand je C'est suis pas arri- facile d'acheter quand- un château, quoi. Non Quand plus. je suis venu visiter, le mec, il a été voir le monsieur qui était un monsieur très riche, mais très, très respectable. Il a été voir l'agent, il a dit oui, on demande une provenance des fonds, on veut une preuve des fonds.
Et on veut, enfin en gros, que je lui fasse pas perdre son temps. Monsieur il a 80 ans, je le comprends, il voit un mec comme moi. Ouais. Et aujourd'hui il y a plein de mecs comme moi qui rêvent. T'arrives Mais en moi, moto. je rêve en plus. T'arrives moi, en j'ai- moto. Non mais non, je suis arrivé tout à fait normalement, mais si tu PM veux, à 200 il euros. me voit des étoiles plein les yeux en train de regarder le château, il se dit l'autre il est venu se faire une visite gratos, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi j'étais là, genre je rêvais, tu vois. Et le truc c'est que on peut comprendre ce monsieur qui a 80 ans, si tu veux, il a Oui. d'autres choses à faire que de faire visiter son château alors qu'il veut le vendre. Surtout que c'est une après-midi pour visiter tout ça, je présume. Ouais, bah oui, puis même, mais bon, après il a vu qu'on posait les bonnes questions, mais c'est vrai qu'il a appréhendé au début. Ouais, mais tu m'étonnes parce qu'il t'a pas envie de perdre le temps et c'est pas le profil que tu Donc, t'attends à imaginerais voir, ouais. directement, quoi. Non, bah non. Donc, Il y a beaucoup de gens de notre âge qui m'ont dit pourquoi t'as pas acheté une villa, mec? Ouais. Pourquoi Ouais. t'as pas acheté une villa comme Mais tout le après monde aurait aussi, fait? Toi, t'as été très intelligent, juste en général, avec des investissements immobiliers dont tu parles pas, je pense, sur les réseaux, etc. Si, Je j'en sais pas. parle sur Mais ma chaîne nous, on en secondaire. a discuté, on en a discuté à Monaco. Et ça, c'est aussi l'autre côté qu'on ne voit pas. Et c'est important de le dire parce que sur YouTube, les gens vont peut-être se dire ah putain, il est direct allé s'acheter un château. Est-ce que c'est la chose la plus responsable d'avoir fait? Mais en ayant discuté un peu et en te connaissant de plus en plus, on voit que c'est très carré tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est très réfléchi. Ouais. Exact. Donc il y a sur YouTube c'est un peu tu fais tout à ta façon et on pourrait imaginer derrière est-ce que c'est pareil derrière, est-ce que c'est carré etc. Oui, bah, mais c'est la question tu- que se posait mon contrôleur fiscal ouais. il y a pas longtemps. Lui, il s'est dit je vais arriver dans un truc, je vais mettre un coup de pied dans une fourmilière, je vais tout lui prendre. et en fait, je suis tombé sur un très bon mec aussi, mais ils se sont rendus compte que oui, il y avait YouTube et puis il y a la réalité, quoi. Voilà. De toute façon, à un moment donné, il n'y a pas à chercher trop loin quand tu dois gérer une équipe, etc. Si tu fais n'importe quoi, ça dure pas, quoi. Ouais. Ça peut pas se pérenniser et un jour devenir une vraie entité. Et d'où est-ce que ça devient, tu penses, parce que pas tout le monde peut faire ça, réalise ça et peut se mettre en place. Ok, je sais que j'ai besoin de cette équipe-là, c'est comme ça que je vais le faire d'une manière carrée. Si je passe cette en étape, fait, je passe à la prochaine. J'ai l'impression que j'ai un truc qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais, c'est que j'en ai un peu rien à foutre de tout, quoi. Si tu veux, j'ai rien à perdre, quoi. Enfin maintenant si, j'ai plein de trucs à perdre, mais comment t'expliquer, je m'en fous, Mais quoi. pour toi, tout ça, Il faut c'est des choses repartir à zéro, je m'en exact. fous, moi, du moment que je suis Voilà. avec ma mère. Oui, Ouais, vu c'est que t'as connu avant, bah, tu te dis, oui. bon, bah, je suis Et en déjà fait, en bas. Quoi. voilà, et puis en fait, je pense que ça m'aide beaucoup parce que je connais des gens qui souffrent un peu de ça, qui ont beaucoup de mal dès qu'il y a quelque chose, ils dorment plus la nuit, ils se disent oh là là, comment je vais faire s'il y a une galère, s'il y a ceci, s'il y a cela, mais avec des tu vois, avec bien des sûr. tu fais rien à ce moment-là, tu vois, bien tu te sûr. mets dans un bunker en espérant qu'il n'y ait pas une météorite qui tombe sur toi. Bah, c'est où on est maintenant, d'ailleurs. Voilà, bah là, exact. Là, vous devez être un petit peu stressé au quotidien, je pense. Non, mais en gros, j'ai rien fait de spécial. Hein. C'est que c'est ma nature, je pense, à être plutôt. Une comme étape ça. à la fois, une journée à la Ouais, fois. ouais, Tu voilà. dis ok, ça me semble pas mal, on va faire ça maintenant Ouais, et bim bam boum. Je réfléchis tout le temps à plein de projets et puis après, je me dis bon, bah, c'est quoi comment on commence? Et je me dis, il y a quel frein? Quels sont les freins, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui fait que c'est possible ou pas possible. Et alors souvent c'est argent, est-ce que c'est bien possible? sûr. Après souvent c'est banque. Ouais. Et puis après go, je mets toujours les premiers trucs à gérer en premier et puis je perds pas mon temps à me dire comment je vais faire, est-ce que faut ci, est-ce que faut ça. Je lance, j'essaye, et je commence étape par étape et puis à un moment donné quand je bloque j'essaye de contourner ou j'essaye de faire autrement. Si En le ayant, projet en va- ayant un peu réfléchi. C'est marrant, avant. c'est marrant que tu dis ça parce que tu as un peu une image de, on va dire, un peu un bourrin dans le sens où tu vas à fond et tout. Bah, l'entrée. Oh non, voilà, exact. Exact. Non, mais en même Oui, c'est temps, vrai. ça se sent que tout ce que tu fais est quand même. Il y a quand même beaucoup de pensée, de réfléchissement Oui, derrière. Ouais. Quand même, tu as fait beaucoup de recherches. Oui, Je veux dire, je sais pas, c'est une question que je vais te poser. Comment tu divises ton temps entre, disons, la partie YouTube de ta vie et la partie, disons, Eh ben je Pro. me dis qui sont toutes les deux. Ouais, bon. bah en YouTube c'est pro maintenant, mais si Exactement, tu c'est veux je me dis bah qu'est-ce qu'il y a à faire. Et moi j'ai un planning, c'est un calendrier. Moi je fonctionne comme ça. Et sur ce calendrier maintenant j'en ai pris un qui est hebdomadaire. Et donc ça me permet de lister tout ce que j'ai à faire. Et donc je liste tout ce que j'ai à faire dans le temps en disant ça c'est une deadline obligatoire.
Et je note. Et puis après, je me laisse des temps libres en me disant, là, je dois réfléchir à ça. C'est-à-dire que je me laisse des fois des temps libres où j'ai marqué dessus, réfléchir à ça. Ok, Tu vois ouais, c'est cool. C'est bien. Et puis après, j'ai une liste de choses à faire dans la semaine, et puis les priorités, etc. Et donc, je me dis, de toute façon, il y a une échelle obligatoire, donc ça, faut le faire là, tac. Et t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Ouais. Et donc Non, t'as après, raison. après, je me remplis, dès que je fais une société en plus, bah, je rajoute une ligne, et puis après, à un moment donné, tu arrives à 24 heures dans une journée, et ça fait des journées bien remplies, mais je suis trop content. Et il y a ce côté rêveur, moi je pense que ça c'est tellement important Ah ouais. Bah, moi, c'est de que mettre ça pour en ça. avant. Ouais. Parce que si tu arrives à avoir des idées que d'autres ne vont pas nécessairement avoir, et pourquoi pas Genre, qui dit que c'est pas possible? Est-ce que Ouais. quelqu'un a déjà fait exactement ce que j'ai envie de faire? Ouais, Et toutes les personnes qui vont te dire que c'est pas possible, souvent c'est les personnes qui Mais- l'ont pas fait. Oui, Ouais, ou, bien des sûr. personnes, ou des personnes qui en ont vraiment conscience. Par exemple, je sais que ma mère, elle a toujours cru en moi. De toute façon, toutes les mamans croient en leurs enfants, Ouais, je ouais, pense. en général. Ma mère, elle a toujours cru en moi, mais c'est vrai que quand je lui ai dit, un jour, j'étais assez jeune, j'ai dit un jour, on va vivre dans un château. Et ma mère, elle m'a dit, tu vois, mais c'était un réflexe. Elle m'a dit, mais c'est impossible, tu veux faire comment? Et je lui ai dit, je vais me démerder. Mais tu vois, moi, et puis j'étais rêveur, donc j'avais pas tout ce qui était dans le impossible de ma mère, qui était quand même relou. Tu vois, mais du coup, il y a des gens qui vont se mettre automatiquement certaines barrières. Et puis t'as aussi des gens qui vont avoir un peu peur, qui vont pas oser se lancer. Des fois, il suffit d'un truc pour retenir quelque chose qui est incroyable. Ouais, c'est ça. Tu hein, vois, c'est que le gars cap- dise, putain, je suis à 2 doigts de monter cette structure, je suis à 2 doigts de me lancer dans tel truc, mais j'ai un chien, Ouais. je peux pas le laisser tout seul la journée, je vais faire comment? Donc tu vois, il cherche même pas une solution, comment faire pour le chien. Non, tu cherches plutôt des excuses pour pas. Ouais, il y a des gens, oui, Parce ouais, qu'ils c'est osent ça, pas, ouais. il y a des gens qui osent Oui, il y a des pas, gens qui osent pas, Après, et- c'est la nature aussi des gens. Hein, Et, souvent, en et général. puis il y a des gens qui sont moins ambitieux. Oui, tout voilà. simplement, tout, et c'est c'est tout tout, à ouais. fait respectable. Moi, mon père était quelqu'un qui était beaucoup moins ambitieux que moi, voire je pense qu'on appelle même pas ça de l'ambition. Il cherchait une certaine suffisance en se disant, du moment que je peux fumer mon tabac, me faire des couscous, Ouais, c'est- Il y a des gens qui sont Ils avaient son satisfaits plaisir avec un comme ça. rien. C'est ça, mettre de l'essence exactement. dans la voiture. Moi, mon père, il s'était dit, à la retraite, mon rêve, ce serait d'avoir un petit chalet en Espagne, dans un petit champ, mais un petit chalet en bois comme ça, une cabane, quoi. Donc, tu vois, le projet, pour te donner un ordre d'idée, le projet de sa vie à mon père, c'était un budget de 30 000 euros, quoi. Mais on est assez similaires sur ça. C'est drôle de parler de ça parce que bon, moi je me suis un peu éloigné de tout ça, mais mon père est un peu pareil. Il se contente de ce qu'il a en fait. Et moi, je suis un peu rêveur et je pense pareil. Tu vois, je me dis allez, on y va, on ose. Bon, je suis rêveur pareil. J'ai pas les mêmes rêves que toi. On a chacun nos rêves, mais c'est vrai que je suis plus comme toi à oser. Et il y en a qui justement, des fois, je comprends pas pourquoi les gens n'osent pas. Et maintenant, c'est vrai que on n'est pas tous pareils, donc. Mais Loin de là. Mais ouais. c'est ça, mais des C'est fois ça, tu te ouais. dis pourquoi t'es pas pareil que. Enfin, tu sais, je me pose des questions, pourquoi on n'est pas pareil? Mais en fait, Et des fois c'est que- juste pas le bon moment. Voilà, Mm. aussi. Bah, puis je pense que oui, t'as des gens qui vont rêver dans des disciplines, t'as des gens qui vont rêver C'est ça. dans leur religion. Nous, on a des rêves qui sont malheureusement pour nous souvent en matériel. Ouais, c'est ça. Mais t'as des gens qui vont rêver aller rencontrer des curés ou des bouddhistes Oui, au voilà. fin fond de je sais pas où, et ça va pas coûter d'argent. Je veux dire, t'as les médecins sans frontières, des trucs comme ça, les gens ils rêvent Oui, de ça les- du matin au rêver- soir, d'aller rêver aider d'une les vie, enfants en dans Afrique, le d'aller magnifique, n'importe ouais. où, je veux dire, c'est magnifique, mais bon, chacun a une satisfaction différente dans sa Voilà, vie. c'est ça, oui. Après, C'est elle ça. est plus ou moins. En fait, l'argent est un levier qui te permet de réaliser tes rêves. Exact. Mais ce levier-là, t'as besoin qu'il soit plus ou moins gros en fonction des ambitions que t'as. Et qui sont toutes respectables à mon goût, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai aussi connu ce papa-là qui était pas plus ambitieux que ça, mais qui était content, qui aimait aller s'acheter Oui, des livres il est content. chez le libraire, apprendre une langue dans Et un c'est livre. beau ça, parce que ça t'apprend aussi à donner une valeur à des choses qui ne sont pas juste matérialistes, quoi. Bien sûr, ouais, bien Donc, sûr. avoir ce côté rêveur, mais aussi pouvoir vraiment profiter dans les petits conforts et les choses comme ça. Bah, comme tu dis, toi tu pourrais repartir de zéro maintenant et ça te ferait rien, enfin, Ouais, rien de ouais. plus. T'as beaucoup à perdre. Évidemment, réalistiquement. évidemment que. La évidemment, SV, ouais, c'est... Non, ouais, non, château bien sûr, on aussi. se comprend, mais bon, non, soit, mais en vrai, on se comprend, mais oui, si tu veux, j'en mourrais pas, quoi. exact, Évidemment, je préfère mon petit confort aujourd'hui, hein. bien sûr. Évidemment, mais par contre, si demain fallait repartir comme ça, je suis chaud, quoi. Tu vois, je me Ouais. dis, vas-y, bah les couilles. T'as cette hargne aussi Ouais. quand tu...
il faut trouver des goals, des choses pour lesquelles viser pour tout le temps garder cette arme aussi. Ouais. Bien sûr. Donc si tu trouves un truc, si tu te mets vraiment en tête une chose que tu as envie de faire et que tu prends le temps de bien structurer et bien avoir une stratégie, honnêtement, je vois pas de raison pourquoi petit à petit, si tu y restes, tu vois pas. Bon, ça dépend tout aussi, mais voilà. Mais tu as raison de le dire aussi, les goals pour les personnes, c'est dans tout ce qui est sport, etc. aussi. Oui. Moi, ça, j'ai du mal, moi. Le nombre de fois que je me suis mis j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me lever, faire mon sport tout le temps. Je sais pas ce que c'est, mais j'y arrive pas. Moi, il suffit d'un truc, qu'un de mes potes, il me dise, viens, on fait autre chose. Terminé. C'est pas grand chose alors. Non, mais tu disais quelque chose d'assez intéressant, c'est que voilà, tu as trouvé ton système d'organisation, t'as ton petit calendrier, le truc hebdomadaire. Ça t'a mis longtemps à trouver un peu ce système ou c'était une obligation. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est venu tout seul. Parce que je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent, genre, enfin, moi je souffre de ça. Parfois, c'est des problèmes d'organisation. Oui, et en fait, j'ai essayé. En fait, moi, c'est ma vie qui fonctionne comme ça, par élimination et par obligation. Ça veut dire que ce soit pour la gestion de mon planning ou pour des choses que je dois faire impérativement ou pour des comportements que tu dois avoir. Des fois, tu sais, moi, j'ai tendance à être tellement focus dans un truc que d'oublier d'appeler mon grand-oncle pour lui souhaiter le nouvel an, ou tu vois. Et donc, tu vois, dans ma vie, des fois, je pars dans un truc un peu bourrin, comme tu disais tout à l'heure, et puis j'oublie les trucs, tu vois. Je suis du genre à envoyer 0 message à mes amis, quoi. Tu vois. Et je sais qu'il y en a certains, des fois, ils se disent, putain, le bâtard, ça y est, maintenant, il est à fond dans son taf, il pense plus à nous, tu vois. Alors que moi, j'ai pas besoin d'écrire, d'être démonstratif, tu vois. C'est mes potes, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez pas parlé pendant un certain nombre de temps, quand vous vous retrouvez, c'est comme si voilà, tu vois. J'avais mis une story à Noël. Si je t'ai pas envoyé joyeux Noël, c'est que je suis un peu paresseux, mais c'est pas que je t'aime plus du tout, t'inquiète pas, tu vois. Comment t'as fait pour gérer ça, le côté perso, avec tout? Enfin, mais moi, en fait, tout est venu. Les changements que t'as eu, quoi. Tout est venu crescendo, en fait. Donc, on me pose souvent ces questions-là, mais ça n'a pas été dur. C'est comme les gens qui me disent, mais comment tu fais pour pas boire d'alcool et pas fumer et t'être jamais drogué? Mais mec, j'ai jamais forcé, en fait. Je l'ai juste pas fait, quoi. Donc, c'est pas difficile. Tout le monde se dit, aussi, la limite, ça t'es trop fort. Mais non, je suis pas du tout trop fort. J'ai juste pas fait. Donc, en fait, j'ai rien fait. Je suis feignant, mec. Tu vois? mais sans l'être. Mais non, en gros, c'est tellement venu doucement. Enfin, c'est venu doucement. Si tu prends ça à l'échelle d'une carrière, c'est venu rapidement. Mais si tu veux, je me suis pas réveillé avec d'un seul coup dans la rue, je faisais 15 000 photos et c'est venu petit. D'un seul coup, j'avais des sous, tu vois. Tout est venu de manière assez linéaire. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, tu te rends compte que tu as passé quand même un cap. Tu sais, quand tu vas en ville et que tu fais, je sais pas, 2-3 photos et que là, dès que tu sors, t'en fais plusieurs et tout. Bon, tu sens que t'as passé, que c'est un peu différent, que ça a évolué, que ça fonctionne. Les possibilités qui sont différentes, j'ai une manière de réfléchir avec la trésorerie de mes sociétés, avec l'argent que je prends à titre personnel en termes de réinvestissement, et je vois que maintenant j'ai des possibilités qui sont plus importantes qu'avant. Donc j'ai toujours constaté une évolution assez linéaire dans tout ce que j'ai fait. Et donc ça va aussi de parler d'argent à la gestion de mon temps avec mon calendrier. En fait, j'ai vu que tout doucement je le remplissais un petit peu plus. Mais je me réadapte aujourd'hui en étant vraiment full au niveau du temps, quoi. J'ai du mal à me dégager plus de temps. Donc ça s'apprend, ça aussi. Voilà, la gestion, les prochains projets, je vais avoir tendance à réfléchir en déléguant des tâches, en mettant des chefs de projet sur certains points. Au plus tu as d'argent, qui est, comme tu disais, quelque chose qui t'aide un peu à parcourir dans ta carrière, c'est pas le tout. Je pense que quand tu as beaucoup plus d'argent, le temps, c'est la chose qui devient la plus précieuse. Ah bah moi, c'est que ça. Ouais, tout ce que je réfléchis et que je prévois, ça tourne autour de mon problème numéro 1, c'est d'avoir le temps de le faire. Ouais, c'est fou. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'apprend parce que tout le monde est différent. On peut te donner des conseils de moi je marche de cette manière, de cette manière, mais c'est avec les projets que tu as maintenant, le type de projet que tu as, parce que tu mixes quand même des choses qui sont très différentes, que ce soit l'immobilier, que ce soit le airsoft, que ce soit YouTube et tout. Personne n'a mixé ces trucs-là. Tu vois, mais tu dois être le seul à avoir fait tout ça en même temps. Donc c'est normal que tu vas devoir créer ta propre manière de fonctionner, quoi.
Et moi, un truc qui m'intéresse aussi, est-ce que tu as toujours aimé le côté production de YouTube, caméra, Ah ouais. tournage? Ouais. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu t'es lancé là-dedans? Parce que En bien fait, sûr, il y a eu il l'automobile, y a- tout ça, il y a- mais. il y a un truc que je regrette à mort, et franchement, c'est un des moments de ma vie que je vis plus et que je regrette, c'est de faire les montages. Ah oui? Ok. Je kiffais me prendre ma chicha, me poser devant mon ordinateur et me dire là, je monte la vidéo. Et tu vois, je vais. Tu vas avec une petite chicha. Ah ouais. Avec la petite chicha. Je quoi. fume pas, je bois pas, mais j'ai ma petite chicha. Ah quand oui, même. je Pour fume le pas, montage vidéo. J'ai jamais fumé de cigarettes et de drogue, je me suis jamais drogué, j'ai jamais bu d'alcool. Ça, c'est donc, Une petite chicha. Par contre, je me venge sur la chicha. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que c'est devenu un réflexe à une époque. D'ailleurs, j'ai trop fumé de chicha à cause de ça. Vu que tu Tu remontais tout le temps. montais trop de vidéos, Ah bah, le c'est ça. problème, ouais. c'est que je ne pouvais pas monter sans chicha. Donc des fois, si Ah ouais, le ok. montage durait Donc 3 heures, maintenant, c'était 3 maintenant, heures. tu fumes plus du coup. Maintenant, je fume, mais en fait, c'est aussi moi là où je suis le plus nul, si tu veux, où j'ai beaucoup de pas beaucoup de problèmes, mais quand j'ai beaucoup de difficultés, c'est tout ça, quoi. C'est cadrer ça. Parce que j'ai vite fait à me dire, oh putain, attends, là j'ai un rendez-vous, là je vais bosser sur ça pendant 1 heure, je vais me fumer une petite chiche, tac, je suis chez moi, j'ai accès à tout. Donc il y a une époque, j'avais pris 20 kilos, après j'ai réussi à reperdre, j'en ai repris un petit peu. Après il y a une époque où je fais mes 10 chichas par jour, parce que j'étais tout le temps devant mon bureau, je faisais beaucoup de montage, donc j'avais ce réflexe de fumer. Et en fait, si tu veux, j'étais tellement focus dans mon travail, dans comment réaliser mes vidéos, comment faire ma prod, comment faire mes trucs, que du coup, dès qu'il y avait un moment un peu off, montage, où j'étais moins pris, un truc moins prenant, je me disais, bah, je vais fumer. Mais je me rendais pas compte. Et je suis allé à un point. Et c'est pour ça que je comprends combien c'est difficile, les gens qui ont des addictions, les gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, les gens qui sont tombés dans les anxiolytiques, les drogues dures. Je comprends. Alors, même les gens qui font des dépressions, ça m'est jamais arrivé, mais je comprends à quel point ça doit être, moi aussi, à quel point ça doit être compliqué, parce que sans m'en rendre compte, mais vraiment sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que j'avais pris 10 kilos, enfin même plus que ça, et que je fumais 10 chichas par jour, quoi. Mais sans m'en rendre compte, un jour Ouais. je me suis réveillé, mec, je faisais 108 kilos et je fumais comme un gros sac, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est moi. Et là- Mais je m'en suis vraiment pas rendu compte. Et j'imagine qu'il y a des gens aujourd'hui, j'imagine combien ça doit être dur, et qu'il y a des gens qui se réveillent en disant putain, je suis un toxicomane. Hmm. Ouais. Ah oui, sûrement. Et souvent c'est justement même pas moi, la personne qui se réveille, c'est les personnes autour qui Voilà. la forcent à se réveiller. Voilà, quoi. heureusement, moi c'était 20 Oui, kilos, oui, tu donc l'avais pas la dit, fin du 30 monde, kilos, voilà. on parle de 20 kilos. Et puis c'était une addiction à la chicha, qui est certainement le truc le moins grave qui puisse t'arriver. Mm. Et donc, si tu veux, j'ai réussi à réduire à 1 par jour. Mais on s'est rencontrés, Voilà. voilà, pendant ta chicha du jour. Exactement, je suis arrivé Qui tard. était une sacrée chicha quand même, Ah hein, oui, on alors, peut se le c'est dire. là que tu vois que je suis quand même accro, parce que j'avais demandé à Victor, il me disait, dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit sur Monaco et tout, etc. J'ai dit, tu connais une bonne chicha? Ouais. Et je suis arrivé à minuit, j'ai été fumer une chicha. Donc c'est là que tu te rends compte que je suis un petit peu accro quand Et même. cette chicha avec, c'était Mais genre, j'arrive c'est à le me truc retenir. où ils Genre la viennent, pastèque, ils te les oranges, ouais, le ils te machin. changent toutes les Ah bah, 5 minutes. Ah bah tu sais pourquoi? Ouais, parce qu'une chicha rangée c'est 10 €, là c'était 230 Ah bah balles. bien sûr. ouais. Non. Ah si. C'était 230. Il faut qu'il soit un peu présent, le mec. Hein, pour... Ah bah non, mais Ouais. 230 €, je peux te dire que je l'appelle si elle crame oui, la oui, chicha. oui. Ouais. Le mec, je vais lui dire, écoute, t'es gentil mon Mais gars. c'est une blague. Oui, c'est- mais, le mec, oui, mais c'est le Bouddha Bar à Monaco. Donc, Oui, oui, petite, mais oui, mais- petit ouais. placement de produit. Ouais. Non, mais Voilà. Par contre, pour ceux que ça intéresse, allez voir sur Google, vous tapez Bouddha Bar, c'est un château. Oui, En vrai de vrai, ouais. moi je suis très radin, je te dis, j'ai vécu, on comptait les centimes, vraiment. Hein. 230 €, c'est absolument pas possible de mettre ça dans une chicha. Ouais. Mais Le cadre. t'es dans un château, Ouais. quoi. Et Les comment- gens, et les comment- gens Monaco, sont gentils. T'étais à la maison quoi. Les gens sont gentils. Les gens sont agréables. Ouais. Les gens sont beaux. Enfin, excuse-moi. T'as raison, non, t'as Excuse-moi, raison, c'est vrai. qu'on m'insulte. Mais comment Mais les comment gens, ils ils sont ont rentré beaux, le Bouddha ils sont bien fringués. Ils sont polis. Il vient, est-ce que ça va, avec un sourire? Est-ce que je peux vous aider avec C'est quelque bon chose? à manger Est-ce aussi. que vous voulez- Ouais. Mais oui, mais gros, à un franchement, moment ouais. donné, tu vois, quand t'arrives Une fois dans un par an, ça restaurant, mais C'est voilà, ça, une ouais, fois regarde. par an, tu te fais le petit Tu fais plaisir, plaisir, tu te bien prends Tu un sûr. fais petit un hôtel crédit sympa. 7LM et t'y vas. Mais oui, Il faut bien vivre aussi. Mais tu sais, quand- c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et d'autant plus des gens comme nous qui travaillons et qui ont une situation Oui. et qui peuvent se le permettre. Mais par exemple, le Bouddha Bar, je suis désolé, mais quand tu arrives dans un endroit, dans un restaurant, et que quand tu demandes du pain pour la 15e fois, et que la meuf, elle arrive, elle te fait tiens,
et elle te jette la corbeille de pain, t'as envie de lui foutre une droite. Tu vois. Alors que là, le mec tous les 5 minutes, ça va, est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous êtes bien, est-ce qu'il fait pas trop froid, est-ce que vous voulez mettre un peu plus de chauffage. Caresse un peu le visage, tu sais, genre. C'est presque ça. C'est ça, limite. Là, moi j'étais dans un restaurant à Monaco, je suis tombé par terre, gros. La fille, elle est venue avec une petite raclette, elle enlevait les miettes de pain sur la table. Ah oui, les ces petites, trucs-là, oui, j'ai elle a déjà enlevé vu, les tu sais, où miettes ils de pain viennent. sur la table. Ouais. Tu sais, d'un seul coup, elle arrivait avec une petite truc, je croyais que c'était un couteau, tu vois, je me suis dit, elle va me chlasser la gueule, je suis en train de manger. Et elle enlève les miettes, je me dis non. Et toutes les 5 minutes, elle passait, elle nous remplissait nos verres d'eau. Ouais, ça c'est un C'est-à-dire autre qu'elle truc. elle vient, elle prend la bouteille sur la table et elle te remplit d'eau. D'un seul coup, je me suis dit, au début, je l'ai vu prendre ma bouteille de Perrier, je me suis dit, elle va me taxer mon truc. Ouais. Mais tu sais, moi, je me suis dit, pas grave, tu sais, je me suis dit, elle est culottée quand même, elle prend. Et en Mais fait, ou sinon, il te la ramène. Moi, il y a des fois où, tu sais, il te la laisse pas ça. sur la table. Ouais, et après, à un moment, t'as super soif, tu regardes autour, t'as Oui. envie d'aller chercher. Mais mec, Et si j'hallucine. tu veux la prendre, ils sont gênés ensuite Et- parce que c'est en mode ah non, c'était à nous de donner la Et bouteille elle d'eau. vient- Tu dis, et mais elle vient, moi je m'en fous complètement, je le fais moi. Et là, mon eau. quand t'as la chicha, le mec qui te change tes charbons de ta chicha, c'est un petit luxe. C'est Ouais, Monaco, c'est- tu vois, c'est Monaco. Ouais. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est le truc sur la table. Ça, on l'a fait 2 fois. J'étais là en mode, waouh. Ouais, le ça, petit c'est racle-miette, cool. là. Ça, Ouais. ça, c'est sympa. C'est le quand truc auquel t'as jamais pensé de Oui. ta vie. même. Normalement, tu En dis à mode, ta mère. est-ce qu'il y aurait un. Oui, voilà. Si tu fais comme ça, tu mets par terre. Il et y a voilà. un mec un jour dans un bureau d'études qui s'est dit je vais designer un c'est ça. racle-miettes. Pour les Ça se restos. trouve, de- il est riche ce mec. À mon avis, ça a dû Ah, mais super je bien pense, marcher, hein. à mon avis, il doit être très Oui, riche. parce un qu'il jour. doit en faire qu'en argent ou en C'est ça, plaqué or. exact. Non mais en tout Ouais. cas j'ai vraiment kiffé Monaco. Ouais, ouais, j'allais demander, alors. Ouais, j'ai vraiment kiffé. J'étais content de t'avoir vu parce que depuis le temps que tu me l'as dit tout à l'heure, mais en inversement, si tu veux, je te suis aussi depuis très longtemps. Et Ça fait plaisir. j'étais content de te rencontrer. J'ai rencontré Victor, que j'avais déjà vu sur des vidéos sur des sessions drift Ah. que tu as vu aussi. J'ai rencontré GMK que je suis depuis je sais pas combien d'années, que j'avais jamais vu non plus. Ah, je savais pas. J'avais que jamais vous connaissiez rencontré pas. GMK. Ah, moi, je pensais que. Et puis, mais ça faisait longtemps qu'on voulait se faire une vidéo, mais on n'était pas, tu sais, on cherchait pas, on n'était pas dans le truc vicieux de YouTube de chercher des vues, tu vois, lui. Juste faire la collab il pour m'invite faire la sur- collab, quoi. Voilà, il m'invite sur sa chaîne, je fais moins de vues que lui, j'ai moins d'abonnés que lui, il cherche rien, tu vois. Moi, je l'invite sur ma chaîne, je cherche rien non plus. Et c'est ça qui est cool parce qu'il n'y a pas en mode oui, alors là je vais faire ça, ce que le calcul fait que je vais gagner tant d'abonnés, tant de vues, machin, on s'en fout. Et du coup, on n'a pas voulu faire un truc pour faire un truc. Et puis c'est pour ça que ça fait 2-3 ans peut-être qu'on parle et on s'était dit le jour où on va trouver une idée, on va le faire. Et là, il m'a Vous dit. avez trouvé l'idée. Ouais, il m'a dit on va faire. Merde, c'est toi. Toi, tu fais n'importe quoi. Ouais, depuis tout à ouais, l'heure. ouais. Je le vois, il est là, il débranche, il rebranche. Il balance son Si on micro. te fait chier, tu le Je dis. pense, Hein. Je pense que c'est même pas lui. Ah si, si, t'as C'est bien. Et ouais, toi, il faut plus que tu bouges là-bas. Et donc, Mais en vous fait, avez pas- j'aime tellement quand ça se fait naturellement Ouais. comme ça que c'était trop cool. Ouais. Comme toi. Oui, ouais, nous c'était ça. C'est exactement ça. On discutait. Et après, là, comme on était au même endroit, au même Mhm. moment, ça s'est fait naturellement. Oui, puis on Je s'est vu préfère pour largement rien. On s'est C'est vu aussi à sympa, Monaco Pour une rien. chicha. ça. Ouais, Oui. pour une chicha. On allait visiter, tu sais, le prince de Monaco. Il a une collection de voitures de malade. Il a un musée. On est allés ensemble en tant que passionnés mater les voitures Trop là-bas. quoi. cool, ouais. Mais il est où On ce a été musée, voir d'ailleurs les- Il est au port maintenant. port, ouais. On a été voir les bateaux aussi. Oh putain, ouais. Moi, c'est- ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu la dame qui attendait que la majordome elle Yes. pose mais l'anecdote, elle est incroyable. La dame, elle a Tu me cliqué, l'as elle raconté, a je appuyé sur un bouton sur le cul de son yacht. Et, Ah, là, j'ai pas vu qu'elle avait appuyé si, sur un si, bouton. il y a une sonnette, mec. Elle a une sonnette sur le. En fait, c'est une espèce de petit ponton qui sort du cul du yacht, qui se pose à 1 mètre du port. Et il y a un petit bouton, une sonnette. Elle a cliqué sur la sonnette. Il y a une caméra, mec. C'est-à-dire qu'elle a vu la majordome ou je sais pas comment ça s'appelle les gens qui travaillent dans le bateau. Et elle a dit on est là, tu sais. Tac. La meuf, elle arrive en courant en mode je vais me faire virer. Elle a ouvert le petit ponton. Elle est arrivée avec un tabouret. Elle a posé le tabouret sur le port. Mais les gens pendant ce temps-là, ils avaient les bras croisés, ils attendaient. Ils voulaient pas monter sans mettre le pied sur le Un petit. truc pour s'essuyer les pieds aussi. hein. Et elle a mis donc le tabouret, elle a mis un tapis sur le tabouret parce que ces gens-là sont trop précieux pour Ouais. mettre un pied sur un tabouret, il faut qu'ils mettent un pied sur un tapis sur un tabouret. Et après elle a mis un autre tapis par terre. Donc et les gens ont attendu. Après elle a défait la petite chaînette et Ils sont rentrés. ils sont montés sur le tabouret pour monter sur le ponton pour aller sur le bateau. Enfin, Et nous, on s'est regardé en mode. et moi j'ai vu Qu'est-ce qu'on vient de. On n'a rien dit pendant que On la a rien scène se dit. passait. On regardait, puis on s'est regardé après en mode. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir là on a vécu le truc en se disant mais c'est pas possible. Tu sais, je sais pas, tu vas sur ton bateau, tu grimpes, Ouais, tu grimpes c'est vrai, dedans. tu grimpes, T'as juste un et, pas à faire un peu plus haut qu'une marche habituelle en fait. T'as peut-être 15 cm où faut lever le pied un peu plus haut.
Et genre, tu sais, bah tu Ouais, mais ils grimpes, l'ont tu pas fais, peut-être. tu fais pas chier quoi. Ils l'ont pas le 15 Ouais. cm en plus. Et là, non, il fallait attendre que la personne vienne te mettre le tabouret avec le tapis dessus. Et c'était Et après, à quoi c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, mais tu sais, peut-être que la dame qui attend que le tabouret soit posé, vu qu'elle, ça se trouve, elle paye 15 000 € la personne pour poser le tabouret. Bien sûr. Peut-être qu'elle se dit. Ah, mais c'est sûrement Et ça, peut-être que la c'est ça personne coûte qui cher. pose le tabouret va dire attends, tu me payes 15 000 pour que je pose un putain de tabouret, tu vas me laisser le poser avant Voilà, de mettre le pied c'est dessus ça. et tu vas me respecter. Mais c'est Tu comme. Mais ça, c'est des choses qu'on peut pas comprendre nous. Ouais. Tu vois, c'est des Ouais. choses qu'on peut pas comprendre. Ça, c'est comme tellement Comme loin. pour ta chicha. Je veux dire, tu payes 270 €, t'attends que le mec, il est là avec ton Ah oui. charbon Ah oui, oui. brûlant. Ouais, genre puis moi, prêt je à lève le doigt changer, comme en quoi, classe, voilà. frère. Tu vois. C'est ça. Le gars, je lui dis, écoute, elle pique, frère. 230 €, tu vas changer la tête. hein. Mais tu vois, c'est la même chose là à ce Ouais, niveau-là. ouais. C'est Et des c'était, niveaux on peut pas comprendre. Comme Ouais, tu ouais, dis. c'est vrai, c'est genre, vrai. Je c'est pense un qu'on autre peut- niveau. Je pense que ça se trouve, elle a attendu que le tabouret soit posé, peut-être. Hein, là, j'imagine pas ça du tout, mais peut-être qu'elle a attendu que le tabouret soit posé par respect pour sa majordome. En se disant, je vais pas la respecter. C'est un autre moyen d'y Si je penser, la laisse ouais. pas, si je la laisse pas faire à 100% son travail, elle va ouais. trouver que je lui pisse dessus quoi. Parce que toi, tu te dis, ouais, si moi je faisais ça, mais jamais de la vie, quoi. Tu vois, en Ouais. tant que personne, on va Bah, dire, en ouais. soi-disant normale. Oui, ouais, tu voilà, prends le moi. tapis, tu le mets et Tu- tu y vas. Mais quoi. même Voilà, pas, c'est tu ça. grimpes dessus, frère. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. sautes sur ton bateau. Et là, peut-être que ces gens-là se disent non, je peux pas parce que je vais bafouer leur Ah, travail. c'est ça. Tu vois, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Bon, Ouais, moi, je c'est suis vrai pas que sûr c'est qu'ils des disent ça, pensées. quand même. Moi, je Mais- pense qu'il se dit, elle est payée pour ça, elle fait pas chier, j'attends que le tapis Ouais. soit posé. Et si elle est pas contente, elle saute. Et est-ce qu'en général, Monaco, c'était à quoi tu t'attendais ou complètement différent Ouais, ou non, j'ai tu- quand même été surpris par la propreté. Je savais que c'était un truc un peu cool, un peu luxe, un peu riche, mais je pensais pas que c'était autant. On est passé dans une rue, il y avait des parfums qui étaient diffusés pour que ça sente bon dans la rue. Ah ouais, Ah ouais, c'est ça. c'est où ça? Dans connais dans pas. une rue où il y avait des nounours. Où il y a et des tout, là. parfumeries, Ouais, non ouais. J'ai trouvé ça rigolo. Une rue où il y avait des nounours. Bah, il y avait des nounours sur une façade là partout. Entre le cinéma et l'hôtel de Paris. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais il y avait des Enfin, diffuseurs de... l'ex-cinéma. Enfin, ça c'était cool. Ouais, ouais, Et ouais. j'ai vu aussi devant une fontaine, il y avait dans les buissons cachés des enceintes. Oui, ouais. ouais. Et ça veut dire que tu passes, dans plein de rues, tu passes et t'as de la musique quoi. Ouais. Une Et petite t'as vu, il n'y a musique pas de douce, chewing-gum apaisante. par terre. Il n'y a pas c'est de super mégots, il n'y a propre, pas de hein. chewing-gum. Ouais. C'est- Il y Non, a pas de c'est- chant. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas de Rolex. Et les Tu voitures. vois, et les Ah, voitures de J'ai dingue vu qu'il y des a hommes aussi. avec les lèvres botoxées. Non. Oui, Ah ça oui, c'est un oui, sacré ça truc. aussi, ouais. ouais. Ah ouais Il y a des mecs qui Jamais passaient comme vu. ça, avec des Ouais. bouches comme ça, avec des grosses Ah lèvres. oui, oui, mais c'est oui. Le Ouais. botox. Mais oui, mais je pensais je savais pas que les hommes se botoxaient la bouche. Et quand je l'ai vu au début, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il a Et en fait, non. C'est juste Il a fait le challenge TikTok là, vous Ouais, l'avez c'est vu le ça. challenge Ah, il a gardé le filtre. Il s'est Ouais, fait piquer c'est par ça. une guêpe. Ouais, donc ça, je trouve, j'avais eu du mal à comprendre au début, puis après je me suis dit, ouais, c'est bon. Et les Ah, caisses, il y a quand même. C'est te impressionnant. demander, hein. Ouais, ouais. les voitures, c'est très sympa. Non, mais j'en garde un très bon souvenir. Bon, par contre, ouais, tu sens que c'est vraiment un endroit de riche, quoi. Où c'est des beaux. C'est un autre monde. Ouais, que des gens qui ont de l'argent. Bah, déjà, tu passes devant une agence, tu vois que le 100 mètres carrés, c'est à 8,7 millions. Ouais. Tu te dis, bon, d'accord, déjà, un appart, c'est relou. Faut pas regarder les agences immobilières Ah non, à Monaco, c'est hein, ça très sert à relou. rien. Non, mais déjà, nous, on est arrivé devant l'hôtel, il y avait une F40 qui était posée dehors à 4h du matin, quoi. Elle était posée comme ça, garée dans la rue. Donc, déjà, tu te dis que les gens sont sereins. Ah oui. Moi, d'être dans un endroit où déjà, rien que de me dire qu'une femme peut se balader toute seule la nuit, Ah ouais. Ouais, je ça, me dis, c'est c'est- quand même cool, quoi. C'est tous Ouais. les Mais avantages. là, tu de le sens, Monaco. en fait, t'as la sensation. Tu dis, là, une nana, elle peut rentrer avec sa copine, ou même toute seule, elle peut rentrer. Tu sais. Enfin, t'as la sensation qu'elle va pas se faire agresser, quoi. Non, Ouais, Monaco, ça, c'est un c'est un peu- luxe. C'est un peu l'image que t'as de Monaco qui est mauvaise, du sens, oui, c'est pour les riches, machin et tout, mais t'es dans un endroit où, oui, certainement la situation fiscale est avantageuse, mais comme tu dis, t'as un policier par mètre carré, tu peux rentrer le soir, ta femme, tes enfants, ta fille, n'importe qui peut rentrer le soir à 4h du matin, elle va pas se faire agresser, tu vas pas te faire voler ta Rolex de ton poignet si tu te balades dans la rue avec, tu peux laisser ta voiture ouverte dans la rue n'importe quel moment, il y a personne qui va se mettre dedans, te chourer un truc. Oui, non, mais c'est pas du tout une vision péjorative. Non, hein, bien de- sûr, de- non, c'est non. un Surtout, endroit de riche. Je me bats pas contre ça, mais tu vois, la plupart des gens disent oui, Monaco c'est un truc de riche, machin et tout. Et c'est sûr que oui, bien Mais sûr. tant mieux. Voilà. Ouais. Mais t'as Tant aussi mieux. un endroit où tu te sens vraiment en sécurité Et, aussi. et- Quoi. et bah, je vais grave. te dire un Ouais, truc, c'est dingue. il y a des endroits à Monaco où je sors, où on paye moins cher qu'à Nice des fois. hein. Ça Parce aussi, que hein. c'est. Ouais. En fait, quand tu traînes plus souvent à Monaco, tu évites connais les bons endroits. Voilà, il y a des endroits. Ah bah au moi, port, évidemment, au port, il y a plein d'endroits où c'est Toi, pas t'as dû cher. te faire avoir. Hein. Bah, Toi, moi, t'as je dû suis arrivé aller dans aux le truc endroits. du pigeon touriste, quoi. T'es allé au Bouddha-Bar, donc c'est Ouais. pour ça. Bouddha-Bar. Bah, Nous, on de les toute Bouddha-Bar, façon, c'est- de toute non, façon, mais Monaco Bouddha-Bar, doit pas y c'est avoir génial. doit pas y avoir C'est qu'un génial. chicha de toute façon à Monaco. Ouais, il y en a, Ah, mais il y en a. elles sont toutes à 200 €. Donc Ah oui, d'accord. t'inquiète pas. Mais Le pire, c'était quand on était petit. Je sais pas si vous vous souvenez du clip de 50 Cent, Window Shopper, qu'il était venu à Monaco et il était en MC12, tranquille dans le clip.
et il achète un burger, soi-disant à Monaco, il dit que c'est 400 €. Quand on était petit et que tu disais aux gens que tu habitais à Monaco, ils te faisaient tous la référence. Et t'étais là, genre putain, non, ça coûte un burger chez nous, c'est 5 € aussi, vous inquiétez c'est pas. pareil Genre. que- Incroyable. Non, mais par contre, tu sens. Moi, je trouve que c'est cool, moi, de dire que c'est une ville où il y a des gens qui ont de l'oseille parce que du coup, tu sens que tu vas pas être emmerdé. Vaut mieux dire ça plutôt que dire ah, c'était trop bien, c'était la colline du crack. Bah non. Ouais. Après, moi, j'ai mangé à un endroit où il y avait un mec qui avait la Tiffany & Co en Patek à côté. Tu dis, ouais, c'est Bah vrai voilà. que c'est. Faut être Bah oui. serein pour les sortir. Hein. Bah Oui, oui, mais- tu peux pas Et toute sortir la ailleurs. région, moi je la trouve belle, mis à Mais part oui, Monaco. moi, je trouve ça bien que ce soit fréquenté Genre, par des gens qui ont de l'oseille. dans le- Moi, je vois pas que. Enfin, toi, t'as des retours de gens qui disent que c'est pas bien par rapport à ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas par rapport à ça. C'est juste une image que. Il y a beaucoup de gens, tu dis que tu habites à Monaco ou quoi, tout le monde te prend direct pas en disant. C'est limite, tu frimes juste parce que tu dis que tu vis à Monaco. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a de quoi déjà. Il y a de quoi en vrai. Oui, en ça, oui. Et en même temps, il y a que des gens riches à Monaco en vrai, de toute façon. Donc c'est vrai, non? mais tu vois, mais c'est vu péjorativement. Tu dis à quelqu'un, t'habites où? Ah, j'habite à Monaco. Mais Direct, oui, on mais fait pas- oui, d'accord, je vois. Tu vois, Oui, t'étais mais, là, genre, parce que juste l'argent en général en France est mal. Oui, mal c'est la vu. mentalité C'est du terrorisme. française. C'est la mentalité C'est la française. mentalité française. Dès que t'as un centime, t'es un salaud. Putain, moi, il y Donc, avait une évidemment. grosse bataille dans une de mes vidéos récemment en commentaire par rapport à ça. Justement, des personnes je me rappelle même plus exactement ce que c'était la vidéo. J'étais pas dedans, moi. Mais qui critiquaient quelqu'un qui avait une voiture, une belle voiture et tout. Et il y avait toute une bataille dans les commentaires par rapport à putain, pourquoi en France est-ce qu'on a autant du mal avec ça, quoi. Mais bon, c'est, Bah, en parlant de voiture, d'ailleurs, on aimerait bien savoir du coup, qu'est-ce que t'as de beau? qui va. Comment il Qu'est-ce t'a que t'as dans ton dit arsenal? tais-toi, frère. Ouais. Là, c'est vraiment en mode. Tu commences à nous faire chier. avec La tes discussions de transition, merde. la transition, La transition, j'en ai marre. agressive. Voilà, c'est ça. La transition, vous Ouais, faites chier. quoi. d'ailleurs, T'entends le mot voiture. Sinon, en parlant de voiture. qu'est-ce qu'il y a de beau qui arrive Mais Bon, franchement, bah nickel, hein, la prochaine fois tu me fais comme ça direct, hein, Ouais, ça sera ouais, plus tu me simple. fous une droite. ah, on se Non, peut- on parce se- qu'on peut parler du sujet comme ça pendant 100 ans, ça changera jamais, c'est ça le problème. Non, c'est mais vrai aussi. oui, mais après. Et c'est- puis c'est des discussions très intéressantes par contre. c'est Ouais, intéressant, vraiment, mais ouais, le, très, le- très le intéressant. mec qui critique ça, si on lui donne l'argent, il fera la même chose. Non, il que- sera pire. Ouais, ou pire. Ah, Donc, absolument. voilà. Ouais, bien sûr, mais ça c'est toujours les Du plus coup, égoïstes c'est- qui critiquent en premier aussi. hein. Oui. Bon, bref, en parlant voiture. Non, et puis il y a des gens qui en abusent. Il y a des gens qui ont 3 € dans la poche, ils te pissent dessus. Donc, Ah, ça aussi. C'est pour ça aussi. Ça aussi. On l'a vu, nous, quand on était à Monaco, justement. Je ferme la parenthèse avec ça. On a vu un mec, regarde, j'étais mort de rire dans la boîte de nuit qui achetait 10 000 €. Quoi En pièces, j'allais dire. En pièces, en billets de il a 50. tué 8 personnes au passage. C'était avec Esteban. Ah putain, mais calme-toi là-bas. Il est en train de vriller depuis tout à l'heure. Tu sais qu'on était avec Esteban dans une boîte. Ouais. Et il y a un. Ocon, le pilote de F1, ouais. Voilà. Juste pour ceux qui écoutent, au cas où qui ne savaient pas. Voilà. Et donc, on était dans une boîte de Monaco. Et il y a un mec d'un seul coup qui s'est mis à monter sur un canapé pour chanter. Et il a sorti une liasse de sa poche de 10 000 balles, gros. Et il a chanté Et il a jeté dans la foule les 10 000 balles. Il y avait des billets de 50 partout. Mais non. Et si, mais Pourquoi c'est- je suis pas là, moi? Bah non, Moi, mais Et gros, il a chanté avec non, un mais- micro. C'est à chaque fois que t'es pas là. Ouais, il a chanté et tout, un truc horrible. Et en fait, je me suis dit, mais quel cassos, quoi. Et la première chose Est-ce qu'on que s'est c'était dit. ce gars-là? Non, Ok. lui, c'est le gars qui était DJ. Ah oui, ok, ouais. Fais voir son profil. Non, c'est un gars. Tu le connais Fais voir, attends, mais oui, c'est lui. C'est Mais lui lui, qui il l'a a pas jeté. acheté. Non, lui, il a pas acheté 10 000 balles. Hein. Ok. Lui, il était DJ. Ok, ouais. C'est le Il a- DJ on a de la fait- soirée. Ouais, on a fait un épisode de Propulsion avec lui. Ah ouais Ouais. Lui, c'était C'est pour le ça que DJ. je me disais, est-ce que c'est lui qui a. Non, qui a pas balancé du tout. Lui, justement, lui, c'est le DJ. Ouais. J'ai une anecdote aussi parce qu'il y a un gars qui lui a payé une bouteille, je sais pas combien. Et lui, il est intéressant. Il fait que ça, lui, les DJ. Il a fait The Voice. Il est arrivé en finale de Voice. Et après, il fait les grosses soirées. Parce que là, c'était pour le Nouvel An que tu étais. Ouais. Et Ah oui, mais toi aussi, tu vas au Nouvel An, là. C'est l'endroit le plus cher du monde. Nouvel An à c'est que là, Monaco. t'es allé dans l'endroit vraiment le. Oui, non, mais ouais. c'est pour ça. Mais ouais, il y a un mec, il y a un espèce de patron qui est arrivé, gros, il a acheté, je sais pas combien de milliers d'euros de bouteilles. Il avait 11 bouteilles sur sa table.
Il était tout seul avec sa femme et il payait des coups à tout le monde. Et justement, il y avait ce DJ là que tu viens de nous montrer qui foutait bien l'ambiance. D'ailleurs, c'était pas mal. Ouais. Et il payait des coups à tout le monde. D'un seul coup, il nous tapait à l'épaule. Il disait vous voulez boire et tout avec sa grosse bouteille. Tout. On dit non, désolé, on boit pas. Ah, il avait trop le fun. Mais moi, lui, il aurait été. Lui, il serait sorti à 4 pattes. Mais moi, j'avais l'impression de voir entre l'autre qui a acheté 10 000 balles en espèces, l'autre qui a sorti je sais pas combien de bouteilles alors qu'il avait même pas de quoi boire 3 coupes. Je me suis dit ça en boîte de nuit, moi ça je ne comprendrais jamais ce délire là. C'est jeter de l'argent à la poubelle. Je me suis dit 2 choses. La première chose, je me suis dit les cassos. Ouais. Je me suis dit c'est des gros cassos qui ont de l'oseille quoi. Et deuxième chose, je me suis dit ils ont pas pu la gagner eux-mêmes l'argent, c'est pas possible. Quand j'ai vu l'autre, t'as aucune valeur de l'argent quand tu fais ça. Quand j'ai vu l'autre jeter l'argent comme ça dans la foule, je me suis dit mais lui c'est impossible gros, parce que déjà personne le connaît, donc c'est à dire qu'il a pas percé pour gagner de l'argent. Ouais. Et en plus de ça, quand tu gagnes l'argent toi-même, tu peux pas l'acheter comme ça. Des gens que tu connais pas qui s'en branlent en plus. Ouais, non, c'est ça. D'habitude, tu serais plus discret ou. Et puis mon pote, il jette 10 000. Je vais le chercher moi. Ouais, c'est ça. Tu dis tiens, reprends-les parce que. Non, je les prends moi. Il les a achetés, c'est son problème. Oui, il y avait 2-3 personnes qui étaient intéressées visiblement. En train de tout fouiller. C'est justement ce que je me suis dit, c'est marrant, ça a mis 30 secondes. C'était nettoyé par terre. Je te dirais qu'à Monaco, il y a personne qui a nettoyé. Ça arrive, mais ça arrive que à Nouvel An et tout. Enfin, bon, après, je sais pas où, mais moi, il y a une fois dans ma vie où j'ai reçu. Il y a un vieux, il était à table avec genre 2 femmes, ils se sont cassés, ils ont laissé 3 doubles magnums de dompé, ils ont dit allez-y, finissez-les. Comme ça, à la table à côté de nous, ils nous les ont laissés. Oui, mais je pense que c'est pas arrivé une fois au Nouvel An dans toute ma vie. J'imagine qu'à Monaco, c'est pas tous les week-ends qu'ils jettent des sous comme ça dans la foule. Sinon, ils repartent en France en fait, il n'y a plus d'argent. La seule fois que j'ai vécu ça, que j'ai vu ça, vraiment, c'était avec un YouTuber. Je vais pas nécessairement dire qui ils étaient et tout, juste parce que je pense à mon avis, ils voudraient pas qu'on sache, mais un YouTuber qui est arrivé, qui a pris je sais pas combien de bouteilles en boîte, mais beaucoup, bref. Et il est resté une demi-heure. Au truc. Donc nous on est arrivé, on était à 3. Donc moi j'ai dit venez, on se prend, vous voulez des verres ou vous voulez une bouteille, tu vois, déjà c'est la première question. Une bouteille, ok nickel, on en prend une, et si jamais on a besoin d'une deuxième, on prend. Il fait, tu sais, avec le petit sourire, il me regarde en mode tu es mignon toi. Comme ça, il fait passe-moi le menu. Il commande plein de trucs. Et bref, il part au bout d'une demi-heure. Et ils ont ce qu'ils appellent le garage dans cette boîte où tu peux laisser les bouteilles si tu les as pas finies. Plein des garages, moi aussi. Ouais, et donc du coup, ils viennent nous voir. Au moment où ils partent, ils disent mais les bouteilles, on les met où, à quel nom? Et il dit j'habite pas à Monaco, donc laisse-les au nom de Seb. Donc il laisse toutes ces bouteilles. Et moi, pendant 6 mois, je sortais une bouteille à chaque fois que j'y allais parce que j'avais genre dans le garage. Donc, pendant 6 mois, bouteilles dans le garage. Ce gars a financé mes soirées pendant super longtemps. Mais ces gens-là, c'est la seule fois que j'ai vécu ça. Très très riches qui font ça. Je présume parce que. Je présume, je sais pas. T'as des niveaux qu'on comprendra jamais. Ouais, je pense peut-être. Ah oui. Parce que le mec qui a acheté 10 000 balles, je le vois mal se lever le matin et bosser pour gagner ces sous-là. Ouais, je comme un cassos. Non, bien sûr. Je sais pas, mais. Ou alors il gagne 100 000 par jour. Oui, voilà. Ouais, ils sont dans ce genre de business où ça cartonne rapidement. Enfin, je gagne 100 000 par jour, je jette pas 10 000 euros en boîte. Non, mais bon, dans la mentalité, je veux dire. Ouais, c'est con, ils sont cons. Je pense que aussi, c'est parce que c'est juste clairement que t'as la bonne mentalité, toi. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a mais des ça, gens tout se joue à l'éducation, les gars. Ouais, c'est clair. Et sinon, en parlant d'éducation, oui, l'automobile. On est fort en transition ici, hein, t'as vu ça? Il y a des voitures qui coûtent 10 000 euros. Non, en parlant de voitures, est-ce que toi, à niveau auto, t'as des changements? Tu vas vendre des voitures pour remplacer? T'as des kiffs que t'as envie de te faire? T'as quelque chose en tête en ce moment ou... Bah écoute, je me suis fait un kiff hier. Que j'ai reçu hier. J'ai reçu, j'en ai pas parlé encore sur ma chaîne YouTube. Ça sort pas directement. Donc c'est pas grave, tu peux avoir l'exclu. C'est pas la fin du monde de toute façon. J'ai reçu ma M760 Li. Trop bien. Ça c'est chaud ça. Neuve la nouvelle. Une ancienne. Non, moi c'était la F02 que je voulais, donc 2015 ou 16. Et mais je la voulais en Li parce que des fois je fais beaucoup de trajets.
Et j'ai besoin d'être dans un siège. Attends, si tu veux qu'on arrête, tu nous le dis. En plus, j'adore cette voiture. Si tu veux qu'on se casse, tu le nous le dis. pire, c'est- j'adore cette Imagine les personnes C'est en la- voiture là qui écoutent leur Spotify, Horrible. ça va être oh, on Il est va produire des tellement accidents. désolé. Ouais. D'un coup, il va être là en train de rouler, ils vont entendre le. Ils vont dire ma voiture elle a un bug. Il nous faut des meilleurs micros, c'est tout. Ça c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Mais tu sais qu'il existe une boule que tu mets sur une perche là On l'a, ça, hein. et qui marche aussi bien. On l'a, Ouais. on l'a. Hein. On les a, les trucs à clapper. Non, Non, mais non, normalement non, il y a un une boule, micro. Ah. un micro. Il y a Et pas tu de, mets au milieu il y et a pas de personne truc, parle. il y a pas de truc comme ça, il y a pas de casque et tout. Ah, genre une perche son, quoi. Ouais. Ça marche bien. Donc là tu viens d'avouer à tout le monde qu'on a des fils par terre et tout, c'est sympa. Oui. quoi. Une belle régie. Mais il y a du matos Et, quand même. Hein, vous Bref, avez- la BM. Voilà, toujours aussi smooth en termes de transition. Non, mais tu Et aimes donc, beaucoup je la voulais- conduire ou tu vas être conduit Ouais. dedans? Bah les deux. Ouais, c'est ça. Hein. Pour mon taf, je vais être conduit parce que ce temps-là, j'ai besoin de le rentabiliser en bossant. Et donc du coup, je voulais, vu qu'on des fois on envoie 1000 bornes, j'avais besoin d'avoir un truc avec un siège arrière réglable où je peux vraiment me poser avec mon PC, et bosser ou dire bah je bosse le soir tard et demain matin je vais dormir dans la voiture quoi. Et puis en même temps, j'ai pour à titre perso et puis pour le pro aussi, j'ai besoin d'avoir une voiture qui peut faire. Bah tu vois, je suis venu à Monaco là. Ouais. T'es venu avec la voiture? Non, je suis venu Ah. avec une autre voiture, mais j'aurais préféré le faire en série 7. Tu vois, Oui, j'aurais fait, là, ça aurait tu été fais incroyable. 1100 km en série 7, c'est le bonheur. Et puis C'est en un plus, bateau. ouais, et puis avec le V12 biturbo, mon gars, C'est ça. T'as C'est combien un de puissance V12? là-dedans? Ouais, c'est la M. ça fait 650 chevaux et 1000 newtons. Ah, c'est un monstre. Ouais. Carto. Je savais pas que c'était plus de 600. 1000 Nm de torque. Ouais. Bah V12 biturbo. Ouais. C'est le moteur du impressionnant. Cullinan. Ah oui, bah du coup, ouais. Moteur Qu'est-ce que t'en du- penses toi du Cullinan? Ouais, je suis pas fan Ouais. plus que Moi, je ça. trouve que ça fait taxi londonien un peu. Ouais, déjà, complètement. Ouais. Et je trouve ça surcoté de ouf, quoi. 500 000 euros. Oui, c'est vrai que c'est plus que. Eh ben, là, Je préfère un Urus, quoi. Je trouve ça plus. Tu plus mettrais tuning. Ouais. tu mettrais les 500 000 pour le Puro Sangue? Pas du tout. Non. Ah Tu non. préfères le russe Par- toujours? je serais capable de mettre un peu de sous dans un Urus, mais 300 000 pour un Urus, même là, je trouve ça trop, quoi. T'es très Lambo, t'aimes beaucoup Lambo. Hein. Ouais, mais toi c'est plus occasion parce que tu penses. En fait, moi, j'ai un Classe G. Ouais, Un c'est Brabus G700. C'est un G63 700 Brabus, quoi. Ouais. Et ça, je kiffe à mort. Je trouve que c'est une super caisse. Et Brabus, c'est une qualité Ah ouais, incroyable. Dedans, c'est la classe, Ouais. ça fonctionne bien, ça marche bien. Bon, ça consomme 10 fois trop, mais c'est une super caisse. Franchement, j'adore cette caisse. Ça consomme plus que l'Aventador ou? Ouais. Ouais, Ouais. quand même. En même temps, il faut bouger le- Ouais, c'est la vrai. voiture. Le enfin, gabarit. Ouais, c'est une ouais. maison quoi, limite. Oui, c'est lourd. Hein. Ouais, c'est une caravane. et donc j'adore cette caisse, mais par contre, pour faire beaucoup de kilomètres, avoir un gros truc confort, c'est quand même différent. Et donc, si demain je devais remplacer mon Classe G, je serais capable, alors peut-être pas tout de suite, mais psychologiquement, il faudrait que je travaille encore un peu sur moi, mais d'avoir un Urus. Ok. Mais 300 000 de daily quand même. Je savais pas que c'était toujours. Ça a bien tenu sa cote. Hein. Bah écoute, il y en a peut-être un Exactement, peu je moins trouve cher, il y en a Mais peut-être un peu moins cher, mais ça doit être 280 le moins cher peut-être, je sais pas. Tu Et vois. le nouveau, le Performante, c'est encore, c'est beaucoup plus. C'est 400 000 je crois, Ouais. un truc comme ça. Ah donc c'est. Waouh. Le problème, c'est que tout le monde veut un Urus. Et il y en a pas énormément en vente non plus. Ouais. Donc les prix restent. Ça Non, reste. ça a de la gueule quoi, tu roules avec ça tous Non, les ça, jours, ils ont fait un carton hein, avec cette voiture. Ah Et en ouais. plus, maintenant, ça fait quand même un peu de temps depuis que c'est sorti. C'est pas tout. T'en Quoi, prends c'est un plus- beau avec un beau pack là, des belles jantes, une petite ligne et tout. C'est GMK qui en a un, je crois, non? Les Urus. Je crois pas. Hein. Hum. Je sais pas. Bon, bah voilà, Ouais, information moyen. complètement inutile que je viens de vous donner là et complètement fausse. Avec un beau truc, avec un beau coring, je trouve ça incroyable. Ouais. Ouais. L'intérieur est fou. Mais moi j'ai peur d'un truc avec le Russe, c'est qu'avec l'Aventador, ils l'ont jamais trop changé. Ça fait depuis quand qu'elle existe cette Aventador? 2014 ça? 2012. 2012, elle a pas changé. Le Urus, ils ont fait un carton, il est magnifique. Ils vont mettre combien de temps à le changer? Ouais, mais le truc, c'est que est-ce que l'Aventador, il y avait besoin de la changer? C'est ça aussi, voilà. La voiture, elle est magnifique depuis 2012. C'est une la caisse folie. que Bon, tu te t'achètes dis, la c'est de la 2022, tu folie, sais pas quoi. si c'est une 2022. C'est déjà ou une de 2012. voir devant Ah, la Classe voiture G. Voilà. de 2012. Tu vois l'arrondi avec la G. Quoi, quand même. Ouais, mais ouais, enfin bon. Non, quand même, faut c'est avoir proche, quand l'œil. même, Hein, c'est quand même le proche. Classe G. Ouais, Ouais. le Classe G, les carrés. Le premier, il était carré, je trouve. Moi, j'arrive à voir le Classe G. Mais l'Aventador, Bah, moi, tu tu me dis, mets un- tu mets une 2012 ou une 2022, je sais pas laquelle. Oui, Ouais, là, mais, tu sais ouais, mais peut-être un dire, Classe mais- G, tu mets un 2002 ou un 2022. Je Ouais. trouve qu'il y a Ouais. moins de différence Beaucoup qu'une moins. Lambo 2012, 2000. Ouais, Ouais, je suis c'est d'accord. pas faux.
C'est pas faux. Mais en soi, ce que je veux dire, c'est que c'est pour 2012, la caisse, elle était juste incroyable. Bah oui. Et je veux dire, magnifique. Bah oui. Et aujourd'hui, ça le reste. Je veux dire, le Urus, quand il est sorti, aujourd'hui, nous, on le trouve tous vraiment pas mal du tout. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais on le trouve tous au moins vraiment pas mal. Bah ouais, c'est une super Il y a eu un Du succès, moment que ouais. ça avance, c'est plus de 50% du chiffre d'affaires, je crois, le Urus. Et il y a aujourd'hui. cette obsession avec les SUV, pas juste les constructeurs, mais la clientèle, les classes G qui gardent super bien leur cote, les Urus, les Macan. La classe G, ça avait un peu changé. Même les Volvo. Enfin, il y a un type de voiture qui est juste tellement populaire Mais aujourd'hui. parce que tu conduis en hauteur et tu as cette sensation d'être peut-être mieux. Et suis je pense pas que ça. fan de ce truc de conduire en hauteur. Sécurité. Peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude de ne pas être grand dans ma vie en général. Ah bah, au contraire, Mais- mon beau-père est petit et il me dit moi j'aime bien les voitures un peu plus grandes, comme ça je me sens un peu mieux, je suis en hauteur. Donc Bah, c'est bien à conduire quand même quand t'es en hauteur. bah, tu Ouais. vois quelque chose J'aime quoi. bien, ouais. Bah, Moi, toi quand- aussi, tu fais beaucoup de off-road, tout ça, quoi. Ouais. Moi, quand je conduis mon camion, j'ai un gros Sprinter là, un gros Mercedes. Tu l'as refait à l'intérieur ou il est comment dedans? Ah non, non, c'est un Sprinter pour emmener mes motos. Ok, mes ok, trucs, ouais. Ah oui, il y a rien, c'est. Ouais. Ouais, c'est vraiment un utilitaire quoi. Ouais. Et ça, c'est trop bien quoi, rouler quand t'es en hauteur. Ouais, ça j'aime bien. moi J'adore. Puis, Ce que je disais, puis c'est une classe S. Hein. Bon, les nouveaux Sprinters là, c'est des classes les S. Ça nouveaux roule bien sprinters, ouais. C'est incroyable. C'est Ouais. incroyable. T'es à 150, t'as l'impression que t'es à Ah ouais. 70. Ah ouais, ouais. C'est Puis full de la option, folie. Il y a autant d'options et le son dedans comme dans une voiture. Enfin, c'est vraiment impressionnant. J'ai toujours une autre obsession à part juste regarder des vidéos de château, c'était aussi les vidéos de Viano ou les Volkswagen ou les Sprinters complètement Aménagés. modifiés, aménagés à l'intérieur, tu vois. Bah ça, c'est une tendance en ce moment de ouf. Ouais. En ce moment ça fait Van un Life, carton. Ouais, c'est ça. Moi je connais quelqu'un qui m'a fait le covering sur mon. Non, je te dis une bêtise. Il m'a mis la galerie sur mes camions et je vais le voir pour mettre la galerie et il a je sais pas combien de voitures neuves qui attendent. Et je les vois découper les toits et tout. Je dis, mais les gars, vous faites quoi? Il me dit, ben là, c'est la tendance, on fait que des vannes. Donc les mecs, ils achètent le van en mode utilitaire Ouais. et ils le refont à leur goût. Ouais, il y a plein de gens qui Ils font sont ça. neufs. Et ils vivent dedans. tu sais, Et ils genre, vivent dedans, ils partent en voyage. Bon, aujourd'hui, quand tu prends un billet, bon, après, un billet, ça coûte vite cher. Là, tu as ta voiture, tu vas où tu veux, tu te gares où tu veux, tu fais ce que tu veux. Et ça devient une tendance. Après, moi, je pense qu'il faudrait se faire un week-end comme ça d'ailleurs. Juste tu un vas te faire week-end. une année comme ça, mec. C'est pas pour Parce que un ouais, week-end. hein, le truc. but, c'est que tu peux aller quelque part et si tu as envie de rester 3 nuits de plus, ça te coûte rien de plus. C'est ça, Alors que là, il faut exactement. réserver l'hôtel. Enfin, L'hôtel, il est si, mais complet. il faut quand même payer les pour le où tu es dans le champ, etc. Bah, Il y a chez quand lui, même tu ça. peux y aller, tu peux te garer dans le champ. Ça te gêne si je viens me mettre chez toi, on devient Ouais, voisin? ouais, ça me gênera pas. Tu vas avoir une je reste 911 un an. partir comme ça. Je reste 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça. Mais et donc, ouais, il y a d'autres voitures là que tu vois devant toi. Enfin, est-ce qu'il y en a que depuis que t'es petit, t'as en tête, tu dis putain un jour, à part l'Aventador. Bah non, moi C'était vraiment- l'Aventador, ouais. C'était vraiment l'Aventador que je voulais, Ouais. que j'ai toujours rêvé d'avoir quoi. C'était C'est vraiment la celle-là voiture que de je- notre génération, je trouve, Ouais. où tout le monde kiffe l'Aventador. Niveau look, après, ceux qui ont eu la chance d'en rouler, des fois, il y en a qui aiment pas. Ça fait partie du caractère de l'Aventador. C'est tellement brut, c'est tellement sans filtre, en gros, que c'est ça qui fait la magie du Ouais, du grave. truc. Et toi, la couleur s'appelle comment? Aucune idée. Moi, je préfère merci. Orange. Oui, bon, en vrai, on s'en C'est tape. encore plus En dur. vrai, Non, Ah, c'est 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 ça, encore j'en ai plus aucune dur. il me semble À que c'est pas la même conduire. couleur que sur la Murcielago SV, non? Je sais pas. Ta Non, ça, couleur je à sais toi? pas. Ouais, parce que- Je sais pas si c'est la même. Le orange. Mais parce que ça, c'est une autre Elle est caisse, la orange, Murcielago SV. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est vraiment Ouais. la boîte méca, ouais. Ouais. J'ai une Roadster boîte méca, Murcielago. Ah ouais. Ouais, Ça et c'est je incroyable. veux une SV, c'est le rêve ultime. Mais on a récemment, grâce à VinWiki, on a découvert en fait combien ont été produites De en Murcielago boîte SV. méca, en boîte méca Murcielago. SV. Ouais, non, SV, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu genre 4 ou 6. Ah ouais. Ah, genre, Ouais, ça avait vraiment une gueule Bah différente. ouais, non, c'était tellement Il peu. y a J'en ai le jamais gars, là, vu, je crois. Il y a Moi un non gars plus. qui en a craché une. Vous vous rappelez de la vidéo de la Gembala Mirage, la Carrera GT là, Oui. qui est à New York, qui s'est tabassée à New Ah York? oui, 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 Je sais oui, pas si t'avais bien vu sûr. ça. Oui, oui, Tabassé le la mec, voiture. Non, mais Toute le seule. gars, La voiture s'est il tabassée toute était- seule. Lui, il était explosé et il Et reste lui, dans il a sa craché caisse, une essaie de la- Murcielago. Ah oui. Ouais, ouais. Lui, il a aussi craché une Murcielago SV Roadster. Ah, Et wow. lui, il faut qu'il perde son permis, il manuel. faut qu'il arrête. Ouais. Ah, moi, ça, c'était ma caisse de rêve quand j'étais petit, la Murcielago Ouais, aussi. Et ouais. c'était C'est vrai Ah qu'elle ouais. était dingue. dingue comme caisse. Ouais, c'est clair. Mais, Ben bon, la Ventador, c'est quand même l'évolution, on va dire. Oui, oui.
méchante et magnifique. Ah ouais. Vous C'est savez que entre les Ferrari, il prépare une nouvelle. Vous voyez la SF90. Donc ils vont faire une version un peu GTO ou TDF ou quoi de celle-ci pour attendre la nouvelle. Parce que Lambo, ils vont sortir la remplaçante de l'Aventador. Ils n'ont pas annoncé le nom encore, je crois, non? Aventador. Elle va s'appeler Aventador? Ah oui. Ah, moi je croyais qu'ils allaient. Tu vois, ils ont fait Aventador Murcielago, Aventador, nanana. Non, Le la nouveau nouvelle- V12 hybride de Lamborghini s'appellera Aventador. Ah bah là, attends, je lance pas une news, hein, mais d'après ce que j'ai compris, oui. Flash News, Ok. attention. Ouais, voilà. Je Ta- rigole. ta- 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 Je mets le logo et tout. Je connais Ouais. quelqu'un qui en a acheté une et il m'a dit C'est une Aventador. il m'a dit j'ai commandé la nouvelle Aventador Ok. qui sera V12 hybride. Ok. c'était Donc quand en- celle-ci sortira, elle va avoir 1000 chevaux. Ouais. Ouais. Mais Et un donc peu 1100 je crois. 1100 chevaux, voilà. Et la SF, c'est 1000 important. chevaux. Donc ils doivent se dire, bon, ben, quand ils 1200. sortiront, il faut Tu te rends 1200. compte, quoi. n'empêche les caisses qui ont 1100 chevaux, genre comme D'origine, ça. d'origine. C'est genre, Ah, c'est de la un folie. truc de- Ah ouais. Quand une Bugatti Veyron, il y a quelques Ouais, années, 1000 on se disait, chevaux, putain, waouh, 1000 chevaux. c'est 1001. incroyable. Ça, j'ai kiffé Ça, qu'ils aient ouais. mis le 1. Tu sais, à Ouais, chaque fois, ouais. quelqu'un disait 1000 chevaux, il faisait non, c'est 1000. Non, toutes Bon, ces bon. caisses électriques, toutes Mec, les. T'imagines le Sum, elle a 997 chevaux. Ah oui, là, Ou ouais, ouais, 992, Ouais, 96 ouais, chevaux. badant. Ah, je la fais programmer. Hein. Relou. Ah ouais, moi Pour pareil. 3 chevaux. Ah ouais. Vous c'est voulez chercher quoi comme carte? Bon, 2 chevaux max. 2-3 chevaux. Je voudrais avoir 1000. Ça, c'était la période Top Gear. T'as regardé Top Gear, Ouais, ouais. l'anglais? Ouais. Ça, c'était la période où ils faisaient, quand ils ont pris la Bugatti, ils ont fait des challenges avec, ils ont fait le Je me tout, rappelle. ouais, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a toi qui t'as inspiré à commencer à faire des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il y a des trucs du genre Top Gear, tout ça, Non, ou c'est pas du venu tout. naturellement? C'est venu naturellement. Moi, je faisais des trucs sur Snap avant. Ok. Et donc en fait, de faire des stories comme ça de ce que je faisais tout le temps, bah, je me suis mis à faire un peu de montage, un truc un peu plus fini, quoi. Ouais. Et puis après, je suis vite arrivé sur YouTube. Et puis, relater les choses de ma vie, c'était présenter ce que j'avais, ce que je faisais. Et vu que j'ai toujours été automoto, Ouais. ça a toujours été le truc un peu dominant de ma chaîne YouTube. Mais c'est vraiment à la base, c'est plus une chaîne lifestyle, hein, sinon je l'aurais appelé Lulu Cars Ouais. ou je sais pas quoi. Et tu vois, moi j'ai mis le nom comme ça parce que c'était vraiment plus lifestyle, le nom de ma chaîne Snap. Ouais. Et donc, c'est comme ça que c'est venu en fait. Tu fais toujours Snap aussi? Ouais. Ouais. C'est tout un monde. Ouais, Snapchat, c'est vraiment à part. Hein, je Bah, moi trouve. j'ai commencé par Snap, Ouais. qui devient presque un truc de vieux maintenant. Bah, moi, Mais en là, train ça de devenir revient, Facebook, ça c'est revient ouf. apparemment. C'est... Ça revient depuis qu'ils sont mis à faire des shorts et puis de... moi, j'aime pas trop Snap. Tu vois, j'arrive pas à y aller. Je sais pas pourquoi. Avant, on c'est- était Bah, c'est pas tous très dessus, difficile, et hein. puis Instagram a fait les stories, et donc C'est ça ça. servait plus d'être sur Snap, enfin pour certains, pour d'autres, oui. enfin. Je sais Ouais, pas, et après, il y a eu c'est cette expliqué. histoire, ils faisaient les shorts, mais c'était rémunéré d'une manière super chelou. Ouais, je sais pas si t'as entendu ça. un Snap c'est pas long, c'est pas vieux quoi, le fait que ce soit rémunéré. Bah, ils étaient obligés de se mettre à la page de tout le monde. En fait. Comme TikTok, hein. Bien sûr. TikTok ils se sont dit pour avoir un peu de rétention, on va monétiser Ouais. le contenu. Ils ont donné Et de l'argent à surtout certains que- débiles d'ailleurs. Snap. Beaucoup. Oh YouTube aussi. Mais Snap, apparemment, ce qu'ils développent qui est fou, c'est donc avec leur filtre, c'est de l'intelligence artificielle. Donc leurs filtres sont tellement plus évolués que d'autres réseaux. Ouais, c'est dingue. Et ça. du coup, ils sont en train de grave bosser dessus pour Web 3. Toujours pas Incroyable. compris exactement ce que c'est Web 3. Et c'est, c'est là où ils parient énormément là-dessus, je crois. Web 3 c'est Web 2 avec de l'argent. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. en vrai, ouais, c'est ça en vrai. Ouais. Mais non, Moi, ça me fascine. Snapchat, j'y vais que pour faire des montages. Ici, je prends ta tête, je l'enlève et je le mets sur une femme à poil, exemple. Tu vois, je fais que pour ça. Sinon, On comprend les blagues qu'il doit faire. Voilà, nickel. Sur ce, je pense que c'est. le bon relou, tu sais. Tu comprends le groupe WhatsApp maintenant. Moi, tu genre. sais Ouais, pourquoi voilà. moi, Snap, tu sais, j'ai un pote, un Marocain qui a un teint vraiment assez foncé. Et j'adore Snap parce que quand je le prends de dos, vu qu'il est chauve, je prends des Kit Kat Bolo Balls. tu vois. Et tu sais, et je mets sa tête dans le truc et je marche, mais trouver l'intrus, tu vois. Et au milieu, il y a Samir. Bah voilà, tu vois. Et ça, c'est vraiment la blague du connard, mais
Mec incroyable. Ouais, mec. bien sûr. Putain, Snap, c'est vrai que des fois tu peux finir avec des trucs. Ah, des trucs de merde, Ouais. très drôle. Et tu sais, sais, après, les- tu peux remonter dans l'historique de Oui, ce que oui. t'as. Ah putain, Ah oui, les memories, les memories, ça, ça a été Je dingue. vais te montrer sur mon téléphone après, je dois l'avoir le truc de Kit Kat. Ouais. C'est vraiment drôle parce qu'en fait t'as la vieille tête à mon pote au milieu. Au milieu, C'est tu trop vois. énorme. Ou même quand des personnes te mettent des filtres à toi sans savoir. Donc une fois, tu sais, tu vois une photo de toi chauve Oui, quelque oui, part. Et tu dis, mais comment Oui. c'est possible que le truc aussi vite. Et c'est vraiment réaliste. oui. C'est ouf. Celle qui me tue, c'est quand tu vois tes potes ou des stars comme j'ai vu un truc sur les pilotes de F1 vieux. Oui, vois. oui. Et ça c'est C'était incroyable. les pilotes de F1 en mode camionneur. Genre, ils étaient tous Ouais. un peu. Ouais, ou alors en femme. Ou quand tu Ah oui, en pleures, femme ouais. aussi, Mais en ouais, en femme. femme, c'était bizarre. Ou une Tu suis femme, pas ça mal met en la F1 toi C'est- Alors pas du tout, moi c'est Ah depuis que je commence à voir un peu Esteban. Ça s'est fait comment ça alors d'ailleurs que vous êtes croisés? Comment ça s'est fait Il est sorti de la route, il est fini dans son champ. Non, on s'était écrit. Je sais même pas comment t'expliquer. C'était venu de quoi? Vous êtes Ça fait longtemps qu'on s'était écrit. En fait, il regardait ce que je faisais. Ouais. Et moi, je connaissais à l'époque de toutes les premières vidéos avec GMK. Je pense que c'est comme ça. Ouais, il a fait des Voilà, vidéos cool avec les toutes GMK. premières avec GMK. Lui, il voyait déjà qui j'étais, je pense, Esteban. Et quand j'ai vu la vidéo de GMK, j'avais été voir son profil. Je pense que ça s'est fait comme ça, hein. Bah, sûrement un truc comme ça. Et j'ai vu qu'il m'avait déjà mentionné dans des stories ou vu, tu vois. Et je crois que c'est ça. Mais en fait, Et c'est du coup, je lui avais envoyé un message en disant mortel la vidéo, tout ça. Et puis après, on a parlé. ouais. Et puis pendant longtemps. Et puis là, à force de parler, il m'a dit ouais, moi aussi j'aime bien faire du buggy, voilà, de la voiture et tout. Et puis il m'a invité à une journée entre amis sur circuit. Ouais. Et puis après, on s'est revus voilà, plusieurs fois comme ça, quoi. Ouais, elle m'a trop fait rire cette vidéo, j'ai vu. Ouais. Le Ouais, drift non, mais avec ça lui. fait plaisir de rencontrer des gens aussi Ouais, simples. ils sont simples, c'est ça. Et Bah, sympas. c'est ce que les j'allais dire, Français c'est trop. en général sont comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce que je trouve trop cool, c'est si t'es un fan de F1 et tout, c'est très médiatique, mais c'est tout pareil. Leurs interviews qu'ils font après les courses, ils ont tout le temps les mêmes questions, c'est tout le temps les mêmes trucs. Et de voir Esteban faire des vidéos avec GMK ou des vidéos avec toi et tout, tu vois un autre côté du caractère. Et je trouve ça. Mais lui, ce qui le fait délirer, c'est que des fois, je lui pose des questions et il se dit, mais c'est pas possible qu'il sache pas ça, il croit Ouais. que je me fous de sa gueule. Ouais. Mais je sais plus, le jour où je lui ai posé une question, parce que moi, je vais peut-être faire du GT4, Ah ouais? tu vois. C'est mon rêve de faire et ça. donc, je lui ai demandé en parlant si on allait se retrouver un jour Ouais. sur les Sur des circuits. sur les mêmes trucs, tu vois. Et lui, il s'est regardé, il se fout de ma gueule. Mais je savais pas, c'est lui qui m'a dit expliquer ce que c'était F2, F3, Ouais. GT4, Ouais. GT5, GT4, GT3. GT3, GT4. Et il m'a expliqué tout ça parce que moi, quand je te dis que j'y connais rien, j'y connais vraiment rien, quoi. Et comment ça se fait la GT4 du coup? T'as toujours voulu C'est faire de la Meadow, course ou... C'est Meadow de Shifttech. Oui, ouais. On a fait une journée où on a essayé celle de Romain Monti Oui. avec bien Armada, sûr. là, Ouais. une AMG de la mort. Ouais. Et puis Meadow, il rêve de faire ça. Ok. Et il me dit viens, on le fait tous les deux. Ouais. Et en plus, Trop nous, on bien. peut faire du contenu sur YouTube, on peut kiffer. Nickel. Et donc, Je pense que tu vas adorer. Hein, ça va donc être fou. on va peut-être s'acheter une AMG. Et tu sais, une fois que tu as goûté, je pense que ça devient un peu. Ouais, je pense que Ouais, c'est cool, mais addictif c'est quand même vraiment comme truc. cher, quoi. Ça, Ah, le mais championnat est excessivement cher. Bah, C'est- tout compris, Et c'est encore. 500 000 euros par an. Non. Oh. Ah, si. Il faut être sponsorisé. Bah, quoi. la voiture, bah oui, c'est ça le problème. Toi, tu l'es aujourd'hui d'ailleurs. Quoi ouais, toi c'est bon, t'as assez de sponsors là. Quand il arrive, je me suis dit, putain, on dirait, tu sais, la tenue à Michael Schumacher. Ouais, c'est ça. C'était celle de Ayrton Senna, c'est ça, Ah, non? d'accord. Mais Ouais, c'est le même style, quoi. Et donc, ouais, bah oui, une voiture, c'est 200 000 à peu près. après t'as les Ouais. pneus, tu vas Et sûrement à un la moment saison, c'est taper un peu 250 des 300 trucs 000. comme ça. Donc, Si tu la tapes pas. si t'as un petit budget casse dans les, Ah oui. dans les 300 000 Ouais, de la saison. Mais si tu la Un tapes petit pas budget. fort. Oui, si c'est un moteur qui casse ou une boîte, c'est compris dedans. Et toi, le Ah circuit, c'est un truc que tu kiffes? Tu trouves ça intimidant? Bah, Parce que les premières en fait, fois, c'est intimidant hein, quand Je même. trouve ça nul si tu fais ça avec une voiture normale. Ouais. Même t'as une, enfin, je sais pas, t'as une 488 qui fait 700 chevaux, c'est nul, quoi. Ouais. Enfin, moi, je trouve. À moins les que tu gens, ils vont driftes. m'insulter. J'aime beaucoup le Ils drift. vont m'insulter, mais genre, je trouve pas ça ouf, quoi. T'es sur une ligne droite, t'accélères. En fait, t'as 1000 fois moins de sensations que quand t'es dans la rue. Ouais, mais en Parce même que dans temps, la rue, tu fais des départs arrêtés, tu Ouais. t'accélères dans des petits virages et tout. Là, t'es sur des pistes énormes et accélérer en ligne droite, ça procure aucune sensation. Par contre, faire de la glisse ou des choses comme ça, là, c'est un réel kiff.
Là, en c'est un même réel temps, kiff. c'est un mec qui dit ça, qui fait de la glisse dans ses chants. Donc, en termes de Oui. sensations, je crois qu'il n'y a Ouais. que toi qui as Oui, ce genre non, de puis, sensations de Je fais base. beaucoup de motocross, Voilà. je fais beaucoup Tes de trucs. sensations, elles sont oui, oui. différentes que la Oui, oui, plupart oui. des gens. en Non général. mais, non mais en fait je dis ça, mais évidemment qu'il y en a qui vont m'insulter. Des fois je réfléchis pas quand je parle, mais enfin en tout cas moi, et c'est pas, je suis pas en train de dire il me faut 15 000 C'est pas chevaux ton plus pour grand kiffer. kiff, ouais. Mais tu peux, Accélérer. tu me mets une voiture qui fait 1000 chevaux turbo avec un lag énorme et d'un seul coup elle te sort la puissance, ça patine et tout. Là je vais forcément kiffer. Mais par exemple j'ai fait des journées avec mon Huracan au Mans. Bah c'est pas, je préfère aller faire par exemple pour être plus magnanime, je préfère aller me faire une journée sur un terrain de cross quoi. Ouais. Je me fais secouer la gueule, la moto elle me tire les bras, je saute, tu vois. Alors là rouler, freiner, en fait tu manges des pneus et des freins quoi. Et de l'essence. C'est comme toi, disons, sur une journée karting, toi, tu es là pour faire la course avec tes potes. T'es pas là pour taper un temps. Ouais, pas du C'est tout. ça, ouais, c'est voilà. c'est- Et c'est- non, par mais ça, contre, c'est une mentalité genre, que par moi exemple, j'ai un peu comme ouais, ça aussi. genre, tu me files, tu me dis karting KZ125 sur circuit ou Lamborghini Huracan sur Le Mans. tu vas je faire fais le du karting karting, ouais, direct. bien sûr, ouais, je Le vois. karting avec la boîte, tout, t'es secoué dans le siège, t'as des sensations. On devrait se le faire, on devrait aller faire un karting un jour. Bah tous oui, non, ensemble, mais ce serait rien à trop voir. Un karting, tu t'amuses, tu te fends la gueule, ça prend 160, 180, c'est un truc de malade avec la boîte et tout, machin. Alors que une voiture, c'est stylé, c'est bien. Mais bon, moi, T'as la clim quoi. j'en en fais même temps, tu vois. j'en fais 2 fois Ouais. par an, de la Huracan sur piste, ça y est, j'ai ma dose quoi. Tu vois. Oh, par contre, moi j'ai une question pour toi. bien. Oh, vas-y. Ouf. Oh. Alors, attends, pour pas passer pour le mec qui fait le gars blasé en mode la Ouais, non, piste et tout, t'inquiète, parce que t'inquiète. c'est vraiment pas le cas. hein. Ouais. Je suis fan de voiture, hein. Ouais. Mais c'est par contre la glisse. En fait, c'est tout l'environnement que je trouve pas ouf sur la piste. Ok. Alors avec une GT4 c'est différent, mais pour avoir des sensations comme une Lamborghini, il faut avoir une caisse à 150 000 euros pour avoir, parce que quand on va avoir des sensations, tu peux avoir beaucoup de chevaux pour moins, mais si tu veux du frein, du châssis, du moteur, faut des sous. Ouais. Et donc il faut une voiture chère qui va coûter cher en entretien, même si c'est une GT3 RS, bah, ça coûte cher. Et alors qu'une 325i BMW à 5 000 euros, tu vas sur des journées glisse à 200 euros la journée, tu t'amuses 1000 Ouais, fois c'est plus. trop bien. Ouais. Ah ouais. Tu t'amuses Ouais. 1000 fois plus. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après c'est moi je sais que voilà la piste Oui, c'est pas c'est ce que t'aimes toi. voilà. Par Chacun contre son oui truc. demain là je me prévois de me faire une caisse de piste avec beaucoup de puissance. C'est fait pour et c'est Là, c'est c'est fait pour. notre délire parce que Voilà. tu retrouveras, tu ne pourras jamais retrouver ces Non, mais, sensations bah, sur c'est route ça, quoi. tu prends une Huracan, tout est aseptisé, même une RS6, un machin comme ça. Là, tu prends un truc avec 2 baquettes, de la ferraille dedans, t'entends tous les bruits de boîte, les bruits de machin, des gros freins qui peuvent supporter, des pneus slick, comme ça tu prends les virages 2 fois plus fort au lieu d'avoir tout qui glisse. Ah, GT4, voilà. c'est ça aussi. Hein, je veux dire, Ouais, bah c'est voilà, ça, GT4, voilà. donc C'est- pour c'est comparer, parce que purement là ça. les gens vont retenir de moi que j'aime pas la piste, mais faire la piste avec une voiture classique, une RS6, voilà, bon, je trouve pas ça ouf. Par contre, la GT4 que j'ai essayé à Romain Monti, c'est un C'est truc un de truc de malade. dingue. Et lui, il roule tellement fort, Romain Ouais, aussi. non, il mais est- la boîte, le Ouais. passage Ouais. de vitesse, le truc qui couine de partout, les bruits de roulement de boîte, Ça aussi, hein, tous les bruits et tout. la tenue de route les incroyable. sifflements que t'entends Il a partout. refait le bruit et tout. Non mais oui. mais là, Vas-y, refais parce tu que sais c'était pas mal. Hein. Là, tu sais que t'es sur une caisse de piste et là, c'est fun de ouf pour le coup de faire de la piste. Là, faire Ouais. de la piste avec une GT4, une voiture faite pour, oui. Ouais, non, je suis Donc, d'accord. Je parle avec une voiture de tourisme, quoi. Non, non, ouais. J'arrête de te Ah, couper la parole, vas-y. il va, Mais il non, va- il va me jeter le micro. Mais non, t'inquiète. Son micro. Enfin, là. C'est intérêt à être une Non, bonne non, question je- parce que tu nous as préparé pour T'as cette réalisé, émission. t'as réalisé le rêve en tout cas mon rêve quand j'étais petit, je pense vous aussi peut-être. T'as acheté un Monster Truck. Ouais. Ah oui. Ah, tu vois, ça était pas mauvaise la question. Ah ouais, non, ça, ouais, ça. Donc ouais, ça, un gros kiff. ça pour moi c'est incroyable. Ouais. Genre, c'est vraiment le Mais kiff comment tu de conduis tellement ça de personnes. C'est déjà de un, comment tu t'es procuré ça. Et bah, De deux, et ouais, enfin de où l'idée t'est venue. Bon, je pense Bah, en savoir, gros, on est tous un peu des idiots dans la tête, mais je bah, veux dire, déjà, n'importe quel mec sur la terre, je pense, tu lui les parles d'un Monster Monster Truck, tu dis Bah, t'en veux un, c'est il ça, dit oui. bien sûr. Taxi 2. Non mais, C'est ça, voilà, avec, entre les... autres, ouais. non mais, je veux dire, il y a, enfin, quand ils sortent de la banque. j'imagine qu'il y a très peu de. On a perdu une lumière. Ouais. Ça va être sa ambiance tamisée. Ouais. Je pense qu'il y a personne au monde, si tu lui dis est-ce que tu trouves ça cool un Monster Truck, qui va te dire non, c'est de la merde. Non, mec. C'est incroyable, mec. C'est pas possible de trouver ça nul. T'écrases Ah, tout. c'est trop la bien. folie. Bon après, Ouais, il faut c'est- pouvoir en faire, il faut l'endroit et tout, mais Mais la livraison, ils ont mis sur 2 camions en fait. non, c'est un gros Scania V8 en plus. Je l'ai acheté à une famille de voyageurs. Ouais, mais c'était sûr. Hein, je me C'est suis les gens qui dit. font les shows, les forains, démonstrations souvent, et tout. c'est souvent des forains ou des gens qui vont faire des démonstrations de Monster Truck. Et donc, ils étaient passionnés de voitures et de camions. Ils avaient des gros camions, ils avaient des remorques aménagées de malades. Et donc, on a été là-bas. Donc, c'est une grosse famille de gitans.
qui avait un camion. Ils avaient un Scania que je kiffe de fou, un Scania R620, qui est un gros V8 énorme cylindré. 620 chevaux, 3000 et quelques newtons. Oh putain. Et il est arrivé. Ouais, mais il faut soulever tout le bordel. Et il est venu avec un espèce d'énorme porte-char avec le Monster Truck dessus. Un convoi exceptionnel, tu vois. Ouais. Et j'entendais le Scania. Blablabla. Oh, je me disais, mais non, incroyable. Enfin, c'était ouf, quoi. Le Scania, il était trop beau. Et donc, il me l'a livré en porte-char. Déjà, il kiffait le camion qui a amené son Ouais, camion. ouais. Tu vois, Et genre, il avait un. Je sais plus s'il s'appelle pas un Cosworth ou un truc comme ça. un moteur Ouais. Cosworth, ouais, bien sûr. Un énorme camion qu'il avait, un deux temps diesel, avec 2 énormes cheminées, avec le nez qui ressort. Un américain, quoi, un gros Ouais. camion américain. Et il claquait le bruit, blablabla, un bruit de malade. Qu'il avait aussi sur son terrain de famille. Non. Incroyable. Et donc il m'a livré le Monster Truck. Et tu peux vraiment faire tout Mais avec tu sais, ça, non? tu sais que le truc incroyable, c'est quand on a été essayer le Monster Truck pour l'acheter, qu'on est arrivé donc dans un camp de. Enfin, c'était un terrain, une place, quoi. C'est pas un camp de gitans, c'était vraiment plus un truc de forain. Ouais, Ils c'est avaient bien plein- travaillé, ouais. Ils avaient vraiment les manèges et tout sur place. Et il y avait les Monster Trucks sur le bord de la route et tout. Et ils nous emmènent avec le Monster Truck. Ils rentrent dans Bordeaux avec le Monster Truck. Mais non. Il part sur la route pour nous le faire essayer. Donc et un mec à 16h dans la circulation. On part sur la route. Il fait le tour du rond-point à fond. Hein. Mais tu vois bien le vrai forain qui s'en branle de tout. Mais il est incroyable. Il s'appelle Stéphane. S'il écoute ça, j'ai fait un gros bisou. Un mec incroyable qui ferait revoir, tu vois. Et vraiment, tu sens qu'il s'en branle, mais de tout, mec. Et il est arrivé. Et il a fait le tour du rond-point, il est reparti, il me dit, tu vois, il marche bien, il regarde les vitesses, elles passent, tout, tu vois, genre il était sérieux, il me disait, regarde, je veux te montrer qu'il fonctionne bien mon Star Trek, tout va bien. Mais on était au milieu d'un rond-point et on est ressorti sur la circulation. Et alors il ouvrait moitié la porte parce qu'on voyait pas les voitures, tu vois. Ouais. Il dit, ah non, c'est bon, il y a personne, on y va. Et puis d'un seul coup, il va dans un champ municipal. Il passe moitié, il crase une barrière, on monte un talus dans un champ municipal. Et mec, il y a une vieille voiture à moitié abandonnée. Mais il c'est monte un sur la truc de caisse, mec. Mais non. Il est monté sur la voiture, gros. Mec, on disait plus rien dans le Monster Truck. On s'est dit, mais c'est pas vrai, c'est un sketch. C'est un attentat le truc Mais qu'il est en train de faire. Je te jure. Mais mec, je me suis dit, gros, on est dans le GTA 5. Et genre, il y avait une barrière en bois. Il regarde, il dit, hop, tac, il arrive, il couche la barrière. 3 étoiles direct. Il monte un espèce de talus. On passe dans un trou et tout, machin. On arrive donc dans un espèce de champ. Et là, il y a une vieille caisse abandonnée, mec. Mais on sait pas si le mec, il a juste une vieille voiture. Il est en train de faire pisser son chien. Ou si c'est une voiture qui est volée. Ou on sait pas. Mais en tout cas, il y a une voiture qui est en bon état. Physiquement, elle est pas tordue, quoi. Et lui, il arrive, il regarde, il ouvre sa porte, tac, il fout une roue dessus, il monte sur la caisse, il plie le pare-brise, les fenêtres explosent et tout. Il remonte, il repasse la roue arrière dessus, il accélère, il y a des bouts de porte qui volent et tout. Et moi, j'étais avec un pote à moi, à Mousse, dans le truc, et on se regardait, on s'est dit, mais c'est pas possible ce qu'on vit. Ouais, c'est ça. Et il dit, tu vois, il marche bien, il écrase bien les voitures. Oui, et tout. oui, là il marche bien. Non, Oui. mais je En te effet, jure. oui, non. Mais en plus, c'est adorable. Tu peux finir en Très garde à vue, complet l'essai, hein. Mais oui, Mais là, t'es. Avec tout, nickel. Hein. mais je te jure. Juste pour l'essai, on va la prendre. Il était adorable. Exactement ça. Là, Mais- t'étais obligé de la prendre. Mais il quoi, était limite. adorable, mais j'ai passé un moment, j'ai rêvé. J'étais tellement heureux de voir. Il était passionné, mec. Mais j'ai vu un passionné. Et il me dit, tiens, regarde, ça c'est mon frère, il refait des semi-remorques, tu sais, c'était une semi que t'attelles à un camion, et ça se déplie sur les côtés, ça te fait un appartement genre qui fait 80 mètres bien carrés. sûr, ouais. Il dit, toi, c'est mon frère, il achète des vieux, il les retape et tout. Mec, il te faisait des palaces. Mais ouais, c'est ça, c'est que. Ouais. Mais Ouais, ils enfin, étaient en F1, passionnés. Ils ont ça, hein, les gars. Ils ont les Oui, bus. c'est ça. s'ouvre, C'est ça. complètement Et donc, tout, ouais. les forains utilisent ça aussi quand ils vont faire des fêtes foraines, etc. Et là, Mais c'est des maisons, il hein. leur prenait des trucs qui avaient 30 ans, quoi. Et ils mettaient des jantes, il peignait tout à l'aérographe lui-même et tout. Mais les mecs, ils étaient trop intéressants, ils avaient un savoir-faire de malade. Et je lui dis, mais du coup, t'as eu où le Monster Truck? Il dit, bah, je l'ai fabriqué avec mon frère. J'en étais sûr. Parce que comment tu fais pour avoir Monster Truck à part le Je fabriquer? dis, attends, comment tu sais? Je dis, t'es sérieux? Il me dit, bah, je suis allé voir le paysan du coin, je lui ai acheté 4 roues de moissonneuse-batteuse. Ah ouais. 4 roues avant de moissonneuse-batteuse, que les roues arrière sont plus petites. Ouais. Il dit, j'ai acheté 4 roues avant de moissonneuse-batteuse. Il a dit, j'ai été acheter un vieux pick-up que j'ai fait importer qui avait plus de papier, je sais pas quoi. Et il dit, après, j'ai acheté un espèce de train avant de poids lourd. J'ai acheté un pont de bateau. J'ai acheté un différentiel de camion de pompier. Et t'as fait un monstre. Et le mec, il a tout monté, il a fait un châssis tubulaire, il a fait à vue d'œil avec ses mains comme ça, il a posé des cales en bois, il a soudé, il a essayé.
Et Mais mec, eux, il a fait un ils truc sont qui a trop de gueule. Ils sont C'est trop magnifique. forts parce que C'est depuis magnifique. qu'ils sont nés, ils bricolent, c'est ils ça. montent des trucs. Donc ils savent Et tout en faire. fait, dans les familles de forains, presque une culture de Monster Truck. Ouais, T'as des c'est familles de forains qui vont faire vraiment les manèges, et t'en as, ils sont spécialisés dans les Monster Truck, où le daron, il apprend aux gamins comment fabriquer un Monster Truck, quel pont faut mettre, quelle puissance va être répartie comment. Et les mecs, ils t'ont fabriqué un putain de 4x4 de franchissement, enfin, un Monster Truck avec un système de suspension, un système de freinage. Enfin, ils ont été. Mais c'est pas homologué à la route, on est Non, d'accord. pas du tout. Ah, Non, mais ce que je veux dire, il est quand même sur un Sur la rond-point, route, mais donc, je me demandais la même chose. Ah oui, Tu peux oui, mettre oui. une T'imagines plaque pour les là-dessus autres ou pas voitures autour, Ah, t'es en train de rouler, t'as un Monster Truck. Mais tu sais que je là-dedans. me suis fait arrêter par la gendarmerie, moi, sur la route avec mon Monster Truck. Ah ouais. Ouais. Raconte un peu qu'est-ce qu'il J'ai fait, explosé c'est la boîte de vitesse. D'ailleurs, il est pas réparé encore. Et Ouais. j'avais un problème de. Fallait que je gonfle un truc qui, tu sais, c'est à air sur les camions. Ouais. Et il y a un pont qui était un pont de camion. Et j'avais pas mis assez d'air, donc en fait, d'un seul coup, ça s'est mis de vitesse rapide à vitesse lente tout seul. Et ça a explosé la boîte. Et ça a explosé, mais qu'il y avait les flics devant moi. Non. Ouais, je te jure, j'étais dans mon village, quoi, avec. Alors, une roue. de Et tu chaque la côté prenais de la route. souvent quand même. Ouais. Mais les gendarmes me connaissent bien, tu vois, ils sont super cool, ils savent que dans De ma toute façon, Tu ils m'étonnes, il y en a perdent, pas hein, 32 ils qui perdent, passent là. en- mais voilà, puis ils me laissaient un peu faire dans ma campagne, tu vois, ils se sont dit bon, il est pas chiant, ils savent que c'est des trucs pas volés, ils savent que je suis pas un Tu le fais avec délinquant, respect, ouais. ils savent qu'on fait du contenu, qu'on embauche Et puis de toute du monde. façon, l'un contre l'autre, tu gagnes quoi. Donc, Ouais, oui. enfin, Enfin, non, Monster Truck, non, n'importe en quoi. général, avec les flics, tu perds tout le temps. Non, Ouais, mais Ouais. C'est Tu même vas si pas t'en as passer écrasé dessus en deux Monster Truck, dans hein. la voiture, à la fin t'es mort. Mais oui, franchement, j'ai eu de la chance. Moi, je suis toujours tombé sur des bons gendarmes, des bons flics qui n'ont pas été chiens, quoi. Mais en même temps, ils ont vu qu'ils avaient pas un gogol oui, cassos, c'est ça. et cervelé devant eux, qui avait volé la moto, tu sais. Ouais, Donc ouais. Bon, il y a ça aussi, tu vois. Des fois, on dit ouais, les flics c'est des gros salauds. Mais Non, quand tu ça- tombes sur un mec qui est dealer, qui a volé la motocross d'un pauvre malheureux qui travaille, qui insulte tout le monde, qui tape, je sais pas quoi, tu vois, un mec qui arrive, qui tape le sac à main d'une grand-mère. Évidemment que le flic il va mal lui parler. Bah ouais. Évidemment qu'il va lui casser le bras pour lui mettre les manottes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et comment tu dépannes un Monster Truck? Bah, T'as avec un mon souci comme tractopelle. Oh, nickel, ouais, parfait. Donc, Je me disais. On va voilà. chercher mon tractopelle, on met une ceinture de sécurité de BM là, entre les deux. Et on part. Incroyable. Il y en a un qui est C'est au ouf. volant qui tourne. Ouais, tout ça. ouais. Incroyable. C'est Fort, hein, en quoi. disant une fourchette de prix pour s'acheter un truc comme ça. Si demain je veux m'en acheter un. Eh bah, tu Pour Place risques Casino tu risques de tomber de haut, Ouais. mais dans l'autre sens. Parce que un Monster Truck ça vaut entre 10 et 20 000 euros. Ouais, voilà, c'est- Ah, tout le monde j'aurais croit que ça vaut dit, 50 000, quoi. Ouais, moi aussi, je me serais dit 50 000. Moi. Bah, un après, beau bien fini comme le mien, j'en ai aucune idée en fait, parce que c'est lui qui va c'est apprécier parce que son c'est temps. tout du fait Ouais, maison, Parce quoi. que c'est lui, ça. le gitan ou le forain qui le fabrique, parce que c'est vraiment souvent eux qui les préparent, les Monster Trucks qu'on trouve en France, hein, qui n'ont rien à voir quand même avec des Monster Trucks Les States, américains. ouais, bien sûr. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout la même chose. Ouais, parce que ceux-là en Amérique, ils valent. Ils valent 1 million ou 300 000, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Et des fois, t'en as des moins chers, mais ceux qui font les courses, ils font 4 Qui 000 font les chevaux. trucs dessus là. Bon, ils bah font- ça, ouais. oui, ça vaut entre 300 000 et 1 million d'euros. Qui tapent des wheelings. Mais bon, et c'est des moteurs de voitures de dragster C'est qui ça. sont aussi complexes que ça. Donc, c'est-à-dire, ils font un show, après, il faut un ingénieur Ouais. sur place le régler. Et c'est Tel des type trucs, d'essence. Par contre, ils ont 4000 chevaux Les pneus, compresseurs. hein. t'imagines le coup? C'est énorme. Et donc en France, hein, comme le mien, ouais, je pense que c'est entre 15 et 20 000 euros. Ouais. Ah, c'est cool. Plutôt 20 000 maintenant, parce qu'il y en a, enfin, il y en a très peu. Hein. Et les gens les font sur T'as mesure. créé de la demande avec ta chaîne. Bah, écoute. Peut-être, hein. On sait peut-être, jamais. hein, Hein. peut-être, sûrement, ouais. sûrement. C'est bien. Bon, en parlant de la chaîne, parce qu'on va devoir couper malheureusement la famille. Mais en parlant de tes chaînes, on va tout mettre en dessous. Je suis sûr que toutes les personnes qui regardent te connaissent déjà. Avec plaisir, ouais. Mais ouais, désolé de devoir couper maintenant, mais malheureusement on a presque plus de batterie. Voilà. Donc on va devoir couper là, mais ce sera faudra- l'occasion de faire un épisode 2. Exact, Exactement. exact. Tu reviens quand Et- tu veux. Mais non, tu sais Chez ce qu'il quand faut. tu veux. On Ce va qu'il chez faut, toi, c'est que dans ton vous Monster Truck. veniez chez moi et qu'on Ouais. fasse un épisode sur ma chaîne Ça secondaire. serait trop bien. Et qu'on parle de l'environnement que je ne connais pas, le vôtre. Ouais. Comment ça fonctionne. Avec plaisir. Je sais pas si vous bossez tous les trois ensemble. Je Ouais. sais pas comment ça se passe pour toi pour ta chaîne YouTube. Ouais. Quel est ton environnement. T'as quand même des belles voitures. On te voit avec des trucs et tout. Comment Bah écoute, on se fait On ça fait un quand tu épisode sur veux. ma chaîne Avec secondaire. grand plaisir, plaisir. avec Donc vous l'avez plaisir. entendu ici, on va refaire plein de choses ensemble, la famille. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez plus de questions. Comme ça, on aura ça pour, Voilà, pour le exactement. prochain épisode. Merci Exactement. d'avoir pris le temps d'être Bah, d'être avec venu grand avec plaisir. nous. Avec Ça grand fait plaisir. trop Merci plaisir. beaucoup, franchement. Et nous, on vous dit à la prochaine. À la Merci. prochaine, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Et abonnez-vous. hein, sur Oui le aussi, podcast. oui, Sur oui. le podcast. Tu vois, ça, on voit que c'est le Que ce soit sur YouTuber. Apple Music, que ce soit Voilà. sur Deezer, sur Shopify, Exact. sur, non, Ouais, Shopify aussi si tu veux. sur hein. Spotify, Shopify. sur Spotify. Mais on est surtout pas sûr. iTunes. Voilà. Ah, vous êtes pas là-dessus Non. Donc, Apple Music, c'est de la Apple merde. Podcast, oui, mais pas Ah, Apple
iTunes. D'accord. J'avais fait l'erreur dans un des premiers podcasts. En fait, on est de partout Et ça à par m'a- là. Une fois, je lui dis, vas-y, fais-le, toi. Il fait, alors, vous nous rejoignez sur iTunes. Je fais, non, mec, c'est le seul. le Putain, seul. on les Le va, premier tu que vois. j'ai dit, Parce c'était que mauvais. iTunes c'est différent que Ouais, Apple Music. Apparemment, ça c'est des trucs de Oui, jeu. oui. Ah oui, d'accord. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon, ça fait 2 saisons qu'on dit la connerie. Mais bon. Sinon, retrouvez-nous sur iTunes, les gars. Merci beaucoup. Ciao, ciao.